y a vraiment quelque chose de... Ah, toi, t'as une voix de micro. De J'ai sexy. juste commencé à parler, j'ai genre... Tu sais, juste entendre de même, c'est cher. Ouais. Moi, j'aime Ouais. ça. Oui. Je pourrais parler de n'importe quoi qui m'intéresse pas, je m'en colle. Tant qu'on fait du temps là-dessus. Serais-tu game de parler tout seul, toi? Tu ferais-tu un podcast complètement tout seul? Parce que... Écoute, j'y ai pensé parce que moi, j'étais un gars bien anxieux puis je voulais faire un podcast sur l'anxiété. OK. Puis tu sais, gars, comme c'est drôle, Eva Toqué était juste parfait. Je m'en servirais comme sonnerie d'SMS. OK. Parce qu'il était comme OK. C'était parfait. T'as ta blonde qui te texte, elle fait OK. Donc, justement, un podcast sur l'anxiété. Non, mais non, c'est ça. Puis tu parles de ça, mais justement, je suis en séparation, j'ai des enfants en bas âge. Fait que tu sais, tout ça, ça contribue à l'anxiété. Puis tu sais, je me suis dit, Chris, ça m'aiderait d'en parler, tu sais, les pelules, le bromazepam, la kétiapine, comment je gère ça, puis comment je vis ça. Mais le problème, c'est que je trouve que je m'endors moi-même. Tu sais, des fois, je m'écoute, puis je fais comme, non, faut être minimum deux pour qu'il y ait une dynamique, une relance, quelque chose. Je pense pas, en tout cas, avoir vu de contenu de gens qui ont un podcast qui est vraiment dédié à ce sujet-là. Non, c'est ça. Ouais, puis tu sais, moi, je suis déjà dans le mood comme si j'étais en onde, là. Mais, parce que quand tu te penches puis tu regardes quelqu'un de même, c'est parce que tu veux rester proche du mic. Mais non, tu sais, je veux dire, pas groovy, mais tu sais, que t'as envie d'entendre les vraies affaires, tu sais. Parce que, tu sais, se faire parler d'anxiété par une psychologue, c'est... T'apprends des choses, mais tu te reconnais pas là-dedans. Tu dis pas, Tu sais, elle, là, quand elle retourne chez eux, elle va bien, là, elle n'est pas sa kétiapine à côté, là, tu sais. Fait que, tu sais, la relation, justement, avec l'alcool, le danger qu'il y a, tu sais, le fait que, Chris, 2 gins plus tard, pas en crise de mourir. Tu sais, fait que c'est il y a plein de petites subtilités. Puis, tu sais, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, écoute, je veux, moi, une fois par semaine, je demande à ChatGPT, je veux me faire un podcast sur, puis là, 2 points, puis là, ça dépend comment je fais cette journée-là. Puis là, mettons sur l'anxiété, puis là, je dis, sors-moi 52 sujets pour 52 semaines de podcast. Puis là, il me sort ça. Puis là, je fais comme, Chris, ça c'est bon. Puis c'est lui comment il écrit, là, tu sais, il écrit comme dans main. Fait que là, t'as comme le temps de les... c'est bon, ça. Puis là, il y a des affaires qui sortent, puis tu fais comme, mais oui, tu sais, il faut parler de ça, faut parler de ces affaires-là. Oui, absolument. Surtout ces temps-ci, ça va tellement mal, tout va mal. L'épicerie est rendue pas achetable. C'est vrai. On pensait que tout allait mieux après la COVID, puis finalement... On va se gonner. Fait que c'est ça. Non, mais hey, sans joke, là, premièrement, je vais vous regarder aller là, pour voir qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites pas. Mais c'est juste que je connais pas vos, c'est ça, vos mais CRTC à vous. J'ai regardé j'ai quand même tes lives. Oh my God, non. Hey, Chris, que c'est pas une bonne façon d'apprendre à me connaître, ça. Tu fais des jokes de pédophiles, mais oui, c'est ça. Puis un moment donné, t'as fait une joke, je m'en rappelle plus c'était quoi. Puis là, je me rappelle, tu regardais tes compteurs, puis t'étais comme en train de te défendre. T'es comme, non, guys, je suis pas homophobe. Ah ouais. Ça fait pas longtemps de ça, me semble, 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Ah ouais, je disais, je me rappelle pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est délicat. Je comprends, dans un live aussi, c'est plus facile de parler, pis ça, mais. C'est trop facile. On est très, je pense qu'on est très ouvert. Il y a des trucs, tu sais, mettons, on a eu Thomas la semaine passée qui est venu, Thomas Lavac, c'est super, ça peut déraper. Mais c'est ça, il y a des bouts qu'on a coupés, maintenant. Ah non, c'est ça. Parce que, tu sais, nous autres, on est dans le très ouvert, mais aussi, on est frères et sœurs. On parle pas nécessairement, on n'a pas un podcast qui, tu sais, sur la sexualité, lui, définitivement. Fait que c'est pas le sujet principal, on voulait pas. Il y a certains trucs qu'on a peut-être coupés, mais en règle générale, on parle beaucoup d'anxiété, on parle beaucoup de TDA, on a parlé de dépression, on a parlé de burn-out beaucoup. Parce qu'on a tous en fait, thérapeute aussi. Ben, dans le fond, Chloé, qui ça donne notre cousine qui est venue, puis c'est un des podcasts qui était on donne, toi. Oui, c'était vraiment intéressant. En plus, moi, je te sors ça, l'histoire de l'anxiété. Ben, c'est parce qu'on te connaissait pas sur ce niveau-là. Moi, j'ai pas tombé sur tes lives. En plus, j'ai un téléphone corporate qui me force à enlever TikTok. Fait que je les ai pas dans le jour. Anyway, on m'en parlait à ma mère, m'envoyait le lien. Il est live, là, va checker. Puis ça a pas donné. Par contre, j'ai regardé énormément de ton contenu. Puis, tu sais, j'ai pas pick-up ça. Mais écoute, nous autres, on est ouverts absolument. L'affaire avec moi en live, c'est que c'est une pente glissante. Parce que le monde, tu sais, en plus, TikTok, les trolls sont là pour te faire dire des affaires qu'il faut pas que tu dises. Exactement. Mais moi, j'ai le goût de les dire pareil, tu comprends? Puis j'ai le goût de les dire, mais à ma façon, en sachant où la ligne, puis je peux pas dépasser. Puis ça, j'aime ça, aller jouer ça à la ligne. T'es-tu souvent en live?
Non, bien moins qu'avant. Parce que déjà, moi, je me fais pas gifter, puis c'est bien correct de même, parce que moi, je dis des fois à la joke, je dis, Chris, ça encourageait pas l'armée chinoise, tu sais, que je veux dire, tu m'envoies, mettons, pour un cadeau de 10$, là, je vais recevoir, 3$ là-dessus, là. Fait que c'est totalement absurde. Si tu veux m'encourager, va sur mes autres plateformes, mais va pas sur TikTok. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de tellement malsain en arrière de TikTok, parce que écoute, regarde ce qui se passe en ce moment sur TikTok là, avec l'autre puis son troll, l'autre puis là les histoires de DPJ, l'autre est 4 fois enceinte, l'autre est 3 fois enceinte. Ouais, on dit puis là j'ai fait la gaffe, il y a une de mes amies de filles, elle m'a mis sur une page Facebook qui s'appelle TikTok Shaming. Tu veux vraiment voir les gens les plus dépravés du monde, tu vas là. Puis il y a une tristesse incommensurable autour de ça, tu sais. Vraiment. C'est touché parce qu'on est dans une ère où comme t'as quasiment pas le choix, on a toujours le choix, là, mais tu sais, faut quasiment que tu sois sur Internet jusqu'à un certain point, dépendant de ton métier et tout. Toi, je suis certain que ça t'amène des calls, ça t'amène des gens qui viennent te voir, puis dans d'autres sphères, puis fait que t'as ce côté-là où t'as comme cette pression sociale-là, autant au niveau business qu'au niveau social, tu sais, genre tout le monde a un TikTok, tout le monde a un Instagram, presque. Écoute, il y avait une époque où pour être considérer une vraie compagnie, il fallait que tu sois dans les pages jaunes. Elles sont où les pages jaunes? Exact. Fait que là, les temps ont changé. Moi, je me rappelle d'avoir été à l'île des Sœurs, à l'édifice des pages jaunes. À l'époque, il y a très longtemps, là, j'étais dans l'événementiel. Puis je suis allé m'asseoir avec un gars qui voulait me vendre un package de quasiment 2500$ par mois pour être dans un livre, tu comprends? Fait que la game a complètement changé. À cette heure, ce building-là, c'est rendu des condos. Là, Ils sont où, les pages jaunes? Ils font encore, je pense, que tu peux advertise sur leur site web à eux, mais je veux dire... Qui va là, tu sais? Je n'irai pas sur Alta Vista. C'est fini, ces affaires-là. Tout le monde peut s'advertiser. Tout le monde peut faire ses propres Google Ads. Tout le monde peut faire ses propres Facebook Ads, TikTok Ads. Puis je suis d'accord qu'une business aujourd'hui, je crois, doit se retrouver sur TikTok. Parce que tu vas aller chercher en fait la niche de la... Parce que malgré que c'est une plateforme quand même, je pense, overall relativement jeune. Si je regarde nous autres, les gens qui nous écoutent sur TikTok sont plus jeunes que les gens qui nous écoutent sur Instagram. Mais overall, justement, cette niche-là est toute là-dessus. Exact. Si tu vas aller chercher des gens dans ce groupe. C'est plus jeune, mais c'est aussi une plateforme. L'algorithme est tellement fort pour propulser ce qui est relevant. Oui. Alors que les autres plateformes, c'est en train de changer. Là, mais tu sais, Facebook, Instagram, jusqu'à récemment, c'était ton nombre de followers. Puis après ça, est-ce que c'est relevant selon ce que tes followers à toi like? Là, TikTok est sorti, puis là, Meta, ils ont fait peut-être qu'on devrait s'ajuster. Puis là, ils ont commencé à changer leur modèle. Puis là, des fois, tu te fais suggérer des trucs. Puis tu postes un reel, ça va s'adresser à plein de monde, mais t'as pas de même avant. Là, fait que TikTok est vraiment fort pour ça. Fait que si tu fais du bon contenu qui est relevant, ça va aller rejoindre le monde que tu veux rejoindre. Ça, c'est fou. Tu peux avoir 200 abonnés. Puis tu peux avoir 50 000 views, 100 000 views. C'est possible. Combien de fois, moi, je tombe, mettons, en scrollant, je vais tomber sur quelqu'un qui, tu sais, je regarde pas nécessairement le nombre de likes puis le nombre de commentaires tout de suite, puis encore moins le nombre de followers de la personne parce que tu l'as pas sur la vidéo seulement. Exactement. Fait que, mais souvent, je me surprends à tomber sur des affaires que je trouve intéressantes, puis je fais comme, c'est bon, puis ça me rejoint. Il y a 7 likes avec 3 commentaires. Puis là, je fais comme, puis là, je m'en vais cliquer dessus, puis je me rends compte que c'est quelqu'un comme du coin de la rue que. C'est ça. Fait que je me dis, aïe, man, ça a tombé dans mon For You page. C'est fou. Fait que c'est le fun pour ça. Ce que tu dis, c'est vrai que TikTok. Hey, ce qu'on fait là, c'est du Christ de bon contenu. C'est quasiment. Non, mais c'est nul qu'on n'enregistre pas ça. Non, mais on enregistre tout depuis. C'est vrai? Mais on a dû commencer. Moi, je m'attendais à un clap. On a quelque chose à commencer. Ce qu'on fait, c'est qu'on part d'avance parce que juste le temps que je prépare moi ma session. Le piton rouge. Oui, tu vois, on est. Parce que si on n'a pas souhaité l'enregistrement là-dessus, ma session alors je sais qu'il faut recommencer. Fait qu'on fait juste le partir d'avance puis on coupe à un moment donné au moment où. Moi, ça fait 20 minutes, je me dis, qu'est-ce que c'est bon son devant. Pince sur le piton! Mais tirer le pouce de pied, moi, tu vois, je vais aller peser dessus. On finit par faire une intro à un moment donné. Pour faire l'introduction, je vais en faire tout de suite. Je vais passer la petite toune. Comme ça, Eric, il va se sentir à l'aise. On le start pour vrai. Bienvenue à Un de ces quatre.
Là, ça va être officiel. Là, quand même, par exemple, je pense que tu l'as pas dit correctement. Ouais, avec ta chambre la drop pour faire bienvenue à un non, mais je trouvais ça une petite variante. J'ai essayé de faire une variante, c'est ça. C'est sûr qu'après 43, 44 épisodes, à un moment donné, il faut essayer de se renouveler un peu, là. Alors, aujourd'hui, on reçoit Éric Dussault. Éric, bonjour. Hey, on salut. depuis tantôt. Tout est enregistré, inquiète-toi pas. Ben non, mais je suis bien content d'être avec vous autres, honnêtement. Là. Ça me fait du bien. Merci à toi. Fait que, écoute, on est jumpé dans les conversations. Éric, t'as fondé Sauvetage Animal, si je me trompe pas. Nous autres, Sauvetage Animal Rescue. Dans le fond, tu l'as ajouté pour avoir anglais-français, j'imagine, là, dans le nom? Oui, ben écoute, c'est vrai de ça, parce que officiellement, le nom, c'est Service Sauvetage Animal. Ça, c'est, mettons, le nom légal, si je peux dire. Mais rapidement, on s'est rendu compte que le monde des animaux, c'est un monde très anglophone aussi. Et puis, il a fallu, même au Québec, et il a fallu rapidement s'adapter. Fait que là, on savait plus trop s'il fallait répondre Animal Rescue ou Sauvetage Animal. Puis quand on s'est rendu compte que Animal s'écrit exactement pareil en français comme en anglais, fait qu'on l'a mis en plein centre, on l'a grossé un peu, puis that's it. Oui. Puis tu fais ça, nous on te connaît en fait à la base, à partir de ça, c'est ça qu'on a tombé en premier, puis ensuite de ça, on s'est rendu compte que justement là, tu faisais du contenu super varié, tes live TikTok que je mentionnais tantôt, là tu nous parlais d'un podcast qui s'en vient, fait que, on en parle pas. Écoute, moi, je vais me partir un podcast à tous les semaines. C'est ça mon problème. Avec ChatGPT. Oui, vraiment, c'est ça. C'est mon créateur de contenu, ChatGPT. D'abord, tu fais juste mettre un prompt puis tu lis à voix haute tout ce que ChatGPT. Ça serait écœurant. Mais écoute, c'est parce que c'est un médium qui m'attire tellement, ça. Tu sais, la radio, les micros, les écouteurs, le fait d'avoir des discussions. Ce qu'on fait là en ce moment, là, je ferais ça à semaine longue. Vraiment. Puis tu sais, il y a tellement de sujets, il y a tellement de niches, il y a tellement de puis avec les années, le monde passe de plus en plus de temps dans les voitures sont rendues intelligentes, fait qu'on peut avoir Spotify direct dans, tu sais, avec Apple CarPlay ou ces affaires-là, tu sais, fait que je pense que il y a moyen d'être dans les oreilles des gens à peu près n'importe où maintenant. Quand tu y penses, il n'y a pas si longtemps, 10-15 ans, tu voulais mettre une vidéo sur YouTube, tu pouvais juste l'écouter le soir à 18h. Mais à cette heure que les selles, tout a changé. Tu peux aller vraiment... C'est fou comment le monde en consomme aussi. T'sais, nous, quand on a commencé le podcast, on s'était dit hey, on fait ça pour le fun, pour le gag quasiment. Là, on l'essaye, on va voir. Puis... il y a du monde qui écoute presque plus de musique. Là. Eux, ils écoutent des podcasts à journée longue. Puis il y a du monde, justement, qui nous écrivait « Hey, je suis tombée sur votre podcast, je vous écoute à tous les mardis quand ça sort, vous m'accompagnez durant ma ride d'auto au travail. » Puis tu sais, c'est vraiment du monde qui cherche à écouter des podcasts puis qui tombent sur le nôtre puis qui se disent « Ah, on va l'écouter. » Fait que, puis ils ont vraiment leur rotation puis ils aiment ça en découvrir. Fait qu'il y a vraiment une demande pour ça. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. J'étais allée chez la coiffeuse l'autre jour puis j'étais en train de parler avec la coiffeuse puis je sais pas pourquoi on s'est mis à parler de podcast puis dire « Ah, ben moi aussi, moi je fais un podcast. » Puis on parle du podcast puis elle commence à me dire « Comment? Ben moi j'en écoute peut-être une quinzaine de podcasts activement que toutes les semaines. » Mais oui, puis elle, dans le fond, elle travaille, c'est sûr qu'elle travaille coiffeuse, fait que ça, mais elle se rend au travail, elle l'écoute, elle rentre à la maison, elle l'écoute, chez elle, elle fait de la cuisine, elle l'écoute, elle fait son lavage, elle l'écoute, fait qu'elle a tout le temps du temps pour l'écouter. Puis là, pendant qu'on parlait de ça, il y a deux filles assises à côté, la coiffeuse, puis la fille qui se fait ses cheveux aussi, qui, hey, mais moi aussi, j'écoute, tu sais, au moins 5-6 podcasts de façon récurrente, puis l'autre, ah ouais, moi avec, j'écoute. J'avais pas réalisé à quel point c'était consommé comme type de contenu, parce que moi, personnellement, j'en écoute quelques-uns, mais c'est pas quelque chose que j'écoutais de façon récurrente, même quand on a commencé le podcast. Là, en fait, je pense que je tripais plus à faire la création de contenu qu'à en consommer. Mais c'est rendu le nouveau... Mais il y a une autre affaire aussi, un phénomène qui est intéressant, c'est que les gens sont de plus en plus ouverts à entendre des choses qu'ils veulent entendre. Parce que si, mettons, tu remontes une couple d'années en arrière, t'embarquais dans ton char, t'avais la radio, tu te faisais proposer des choses par les médias traditionnels, le mainstream, la radio hertzienne, si je peux dire. Mais à un moment donné, les gens se déconnectent de ça. Puis moi, je me surprends plein de fois dans une semaine, mettons, je vais m'asseoir, je vais être devant la TV ou devant, puis je vais être en train de consommer quelque chose qui m'est comme un peu imposé, entre guillemets, comme la télé traditionnelle ou la radio traditionnelle. Puis je me rends compte que non seulement j'apprends rien, mais je fais comme perdre un peu mon temps. Fait que j'investis un peu mon temps dans l'apprentissage des choses que je veux bien me faire apprendre finalement. Puis ça, je pense que c'est le fun. C'est un peu le modèle Netflix. Dans le fond, Netflix est sorti puis il donnait le choix à l'utilisateur. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter ça puis ça. Au lieu de me faire garrocher telle émission à telle heure avec telles annonces puis tout, c'est ça que je veux écouter. Puis ça a tellement pogné, évidemment, le
le pricing aussi était bon. C'était très intéressant. Là, il commence à monter. Mais là, to your point, on est rendu avec tu veux écouter tel podcast, tu veux écouter telle émission, tu veux écouter telle musique sur Spotify. C'est toi qui choisis quand tu veux, où tu veux, n'importe quand. Il y a une chose que Thomas nous a dit quand il est venu sur le podcast que j'avais comme pas fait cette réflexion-là, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il disait, dans le temps, Internet, c'était une pièce. Ouais. Tu sais, tu as dit tantôt, tu arrivais à 6 heures. Tu voulais écouter YouTube, tu allais chez vous, le soir, tu t'assois devant l'ordi, puis tu écoutais YouTube. C'était une pièce, c'était un moment, Aujourd'hui, Internet est partout. On l'a dans nos poches, on l'a dans notre char. Tu parlais de Apple Cars, etc. Tu sais, c'est partout. Ouais. Puis tu peux pas genre l'éviter. Puis en même temps, c'est tellement utile parce que justement, tu choisis ce que tu veux. Tu ne peux pas l'éviter, mais c'est pas imposé non plus parce qu'on peut tous décider de ne pas écouter la radio, de ne pas prendre notre téléphone. Mais je trouvais ça intéressant. Tantôt, tu parlais justement d'anxiété. Puis, tu sais, mettons sur TikTok, parce que moi, mon feed maintenant me propose des trucs d'anxiété parce que moi, je trouve ça relevant comme contenu. Puis, je prends liker puis interagir avec du contenu. Mais j'ai appris tellement d'affaires. Puis, c'est du contenu que là, faut que tu filtres. Là. C'est sûr que les affaires là-dedans, que c'est des gens qui sont probablement pas qualifiés, qui partagent du advice qui n'est pas nécessairement basé sur la vérité. Mais c'est quand même beaucoup d'informations que je trouve vraiment pertinentes puis de l'apprentissage versus c'est vrai que je vais en écouter des memes puis des vidéos caves dans lesquelles j'apprends rien ou beaucoup là, de contenu que j'écoute n'est pas pertinent mais le knowledge que je suis allée chercher avec ça est tellement worth it. Mais par contre, pour ramener au lien que tu as fait quand on parlait d'anxiété tantôt, c'est l'Internet te suit partout. Fait qu'il y a un danger là-dedans aussi. Puis tu sais, ça m'intrigue aussi. Tu es quelqu'un qui est quand même très actif sur les réseaux sociaux. Tu fais des lives de temps en temps, tu poses pas mal. Puis tu es quelqu'un qui fait de l'anxiété. Mais ça, est-ce que ça te suit beaucoup, le fait d'être out there, puis que le monde puisse, les trolls justement qui commandent dans tes lives ou que le monde vienne commenter sur tes vidéos, tout ça. Toi, comment tu réagis à ça? Je sais pas si c'est parce que je suis complètement déconnecté de la réalité ou si je suis insouciant, mais ça me fait pas peur, moi, ça, dans le sens que tu sais, il y a des choses. J'ai posté une vidéo il y a peut-être 6 mois de ça. J'étais en voiture, j'étais avec mes enfants à bord, mes 2 plus jeunes, puis ils me pognent un étourdissement pas possible, tu sais, mais vraiment là, un étourdissement là, qualité étourdissement que j'ai jamais vu de ma vie là, que j'avais de la misère à conduire là, mon truck là, je m'en allais à gauche puis à droite dans ma tête. C'était incroyable. Puis moi j'avais mes enfants à bord, puis je me suis dit ma priorité numéro 1, c'est de les sécuriser eux. Fait que là, au coin de chez nous, il y a une caserne de pompiers, l'ambulance qui est là, il y a même un petit poste de police satellite. Fait que j'ai dit, si je m'arrête là, même si je perds conscience ou je m'effondre ou quoi que ce soit, ils vont sortir, puis ça va être des pompiers, des polices, puis des paramédics. T'sais, ça sera pas Claude, Ginette, puis que je sais pas ce qu'ils vont faire avec mes enfants. Là, fait que c'était important pour moi de me rendre jusque-là. Fait que c'était mon target, puis je m'en vais là. Puis là, après cet épisode-là qui m'est arrivé, moi je me sers souvent de TikTok comme exutoire, tu sais, comme si c'était un peu, c'est peut-être pas bon là, mais c'est une forme de thérapie pour moi de discuter puis de partager ces choses-là. Souvent les gens, moi je vais chercher ben gros ma sécurité dans que les gens vont dire hey, moi aussi ça me fait ça, hey, c'est drôle, la semaine passée ça m'a fait ça, puis je me sens moins seul, je me sens moins mes symptômes quand je sens qu'il y a d'autres gens qui les ont, ça c'est comme si je faisais partie d'une gang, puis je me dis ben c'est moins pire, tu sais. Mais pour revenir là-dessus, c'est que moi je pose ça sur TikTok puis je compte mon histoire, je dis à quel point j'étais étourdi, puis je fais juste dire que j'ai conduit 200 mètres là, avec mes enfants à bord étourdis. Mais la DPJ sont venus porter des cartes d'affaires chez nous en disant rappelez-nous, c'est important. Puis le lendemain, je les ai appelés, puis ils m'ont dit écoutez, M. Dussault, là on a reçu 20 signalements pour Attends, excuse. Les signalements parce que le monde te voyait conduire. C'est-à-dire qu'ils racontaient, parce que moi, naturellement, dans l'état que j'étais pas en mesure de faire du contenu à ce moment-là. Fait que j'ai comme raconté l'histoire anecdotiquement parlant. 2-3 heures après, je disais, hey, savez-vous, il m'est arrivé ça ce matin, machin. Parce que là, moi, l'ambulance, tout, j'étais allé à l'hôpital, puis tout. Mais je pense, peut-être le soir ou le lendemain, je me rappelle plus, à chaud, j'ai donné mes impressions sur ce que j'ai vécu. Sauf que le fait que je mentionne que mes enfants étaient à bord du véhicule, puis que je filais pas trop, puis qu'il a fallu que je fasse 200 mètres pour m'immobiliser dans une caserne de pompiers, ça, ce bout-là, ça l'a triggeré du monde assez pour porter plainte à des PJ, tu sais. Mais moi, je sais que j'en ai des ennemis, tu sais, du monde qui attendent juste ça que je me mette le pied dans la bouche, tu sais. À la fête du travail, moi, j'étais un peu chaud d'ail, là, puis j'ai fait un live, j'ai fait l'erreur de, tu sais, j'avais jamais connu
l'expose. Ben, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera plus jamais. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Puis c'était rien de grave, mais je me suis dit, si le monde sont capables de faire du temps là-dessus puis d'accrocher sur un détail aussi con que ça, je me dis, moindrement qu'il y a quelque chose de plus grave qui peut sortir de ma bouche, je peux me mettre dans la merde solide. Ben, tu sais, c'est tellement... Ton contenu est out there et accessible. Chaque chose que tu dis peut revenir contre toi, surtout quand c'est pris hors contexte. Exactement. C'est tout le temps clippé, là. C'est ça. Ben oui, puis c'est fou aussi à quel point le monde ne s'entend pas, à quel point les opinions sont divergentes. Tu sais, mettons, je vois un vidéo des fois, puis je me fais une opinion sur la vidéo. Après ça, j'ouvre les commentaires, puis finalement, la personne se fait complètement bâcher dans les commentaires. Puis je suis comme, moi, je l'avais pas vu de même. Puis tu sais, c'est fou comment tu peux avoir une intention qui est une intention précise, puis finalement, c'est pris complètement autrement. Écoute, pire que ça, moi, ce que je trouve, puis tu viens de me faire penser à quelque chose quand tu dis que tu ouvres les commentaires. Parce qu'on va se le dire, TikTok, la vidéo est drôle, mais les commentaires sont gold. Sauf que j'ai remarqué que moi, en tant que créateur, mettons, là, j'aime pas ça, m'autoproclamer créateur de contenu, mais veux pas, je crée du contenu. Mais quand je vais sortir une vidéo, là, je vais monitoriser les commentaires assez rapidement. T'sais, moi, je suis du genre à pas être loin de mon cellulaire. T'sais, je vais jamais poster une vidéo puis aller me coucher. Je veux avoir le contrôle sur les 2-3 premières heures d'apparition. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai le bloc facile. Fait qu'aussitôt que moindrement, quelqu'un va me dire, moi, dans le monde des animaux, je vais tout le temps entendre, un coup de 22, ça serait réglé, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je te barre ça tout de suite, là. C'est pas genre, monsieur, je sais pas de faire de l'éducation, là. C'est mon TikTok, c'est mes commentaires dehors. Sauf que l'affaire, c'est que je me rends compte que les gens sont tellement influençables dans le sens que ils vont ouvrir les commentaires. Ils ont pas vraiment une tête de fait sur le contenu. Puis le commentaire le plus populaire, ils vont tout de suite s'associer à ça. Puis ils vont dire, c'est ça. Moi, c'est ça que je pense. Fait que c'est pour ça que ce qui est drôle, c'est que toujours comme une vague de sympathie parce que l'algorithme le propose à ceux qui m'aiment pour vrai. Après ça, ça devient populaire. Donc, l'algorithme, tu sais, le pire pour ça, c'est Facebook. Facebook, là, je le sens tout de suite quand ça sort de mon réseau, là. Là, c'est du redneck, c'est des Français. C'est des insultes. Hey, ça te rend. Puis, tu sais, tout va bien sur Facebook quand c'est les gens qui te suivent. Mais aussitôt que Facebook fait comme, sais-tu quoi, je vais le proposer à 10 000 de plus qui te connaissent pas, là, t'as des surprises. Mais moi, cette vague-là, je l'attends toujours pour la casser tout de suite. Parce qu'il y a du monde qui vont surfer sur cette vague-là. Puis quand tu l'élimines tellement rapidement, là, cette vague-là, que les gens ont même pas le temps de se faire une idée sur, coudonc, ça a-tu du sens, ça, comment? Non, il n'existe plus. Fait que là, ils rentrent dans une page où il y a juste de l'amour, du bonheur et de l'allégresse. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils deviennent dans heureux. Le fond, là, c'est tellement un bon point que t'amènes parce que dans le fond, c'est un peu l'effet de groupe. C'est un peu comme, tu sais, en vrai, c'était l'intimidation. Tu sais, t'as un groupe de jeunes plus vieux, mais tu sais, à l'école, mettons, là, t'en as 4-5 là, qui se promènent en groupe puis là, qui vont aller ramasser un élève. Mais prends ces 5 personnes-là, mets-les tout seuls qui se promènent dans le couloir. Des bonnes chances qu'ils vont pas aller l'intimider ou parler à l'autre. Même chose avec l'effet d'entraînement, tu as le commentaire qui part. Les chevaliers du clavier, là, c'est pas ça qui manque. Là. Non, il y a des gens qui ne font que ça, on dirait. Il y a des gens qui sont tellement actifs à juste commenter, répondre à tout. Ça me fait capoter. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde que, tu sais, un peu comme tu dis, ça te permet de te défouler, mettons, quand tu te filmes, tu t'exprimes. Oui, tu t'exprimes de cette façon-là, ça te fait du bien. Ben, j'ai l'impression qu'il y a du monde que d'être méchant en ligne, c'est legit, c'est la même chose, ça leur fait du bien. C'est ça, fait que c'est leur thrill. Là. Moi, je rentre chez nous. Parce que ça provoque, puis leur commentaire va générer 75 autres commentaires. Exact. T'sais, moi, si je rentre dans une vidéo, dans un live ou peu importe, souvent, moi, je suis le spectateur. Même des fois, je pèse même pas pour comme signifier ma présence. Je reste en mode, j'ai scrollé, mais je suis pas tout à fait dans le live, mais je peux quand même écouter ce qui se passe puis rester là. Mais écoute, des fois, il y a des chefs-d'œuvre de commentaires. Puis, tu sais, j'aurais le goût de partir. Puis là, après ça, il y a un de mes amis, il dit, fais-toi un faux compte. Puis, tu sais, écoute, j'ai d'autres choses à faire. J'ai 2 enfants, moi, là. Je pense que j'ai le temps de faire ça. T'as quelqu'un qui va te retrouver de toute façon. Il trouve tout le temps tout le monde. C'est ça, mais avec, mettons, les Animal Rescue dans les commentaires, est-ce que c'est en règle générale relativement positif? Parce que crime, tu sauves
des animaux? À quel point tu veux bâcher sur du contenu que t'es allé sauver un raton laveur? Écoute, tu serais surprise. Écoute, regarde, l'affaire avec les animaux, c'est que les gens de la ville, ils ont une perception, les gens de la banlieue, ils ont une autre perception, puis les gens de la campagne, ils ont une autre perception. Puis ça, malheureusement, tu peux pas... tu sais, c'est sûr que moi, mettons, sur Facebook, Sauvetage Animal est suivi par, je pense, 65 000 personnes ou quelque chose comme ça. Ben, je me dis, sur ces 65 000 personnes-là, il y en a facilement peut-être 50 ou peut-être 50, 60 000 qui sont dans un rayon de 20 minutes autour de Montréal, tu sais. Parce que du animal rescue en campagne, ça n'existe pas, tu comprends? Les fermiers vont s'arranger avec leur arme à feu, ils vont gérer le problème à l'interne, puis pour eux, tu sais, un raton laveur, c'est... Puis t'as pas besoin d'aller bien loin, là, juste ici, là, pas trop loin, dans le secteur où on enregistre, là. Je connais un gars qui... L'été, il fait juste ça, tu sais, il pogne des ratons laveurs à la cage-trappe puis il les noie, tu sais. Ben oui, parce que il endommage les récoltes, puis tu sais, c'est une façon de penser. Oui, exactement. Puis tu sais, lui, il appellera pas sauvetage animal pour dire, hey, j'ai un raton laveur dans mon champ. Mais ma tante dans Rosemont, au 3e étage, là, que un dimanche, moi, je reconnais mes journées. Hein, j'ai ça. Quand je me lève le matin puis je regarde la météo, puis à peu près quelle semaine dans l'année on est. Je sais exactement quel genre d'appel je vais avoir. Puis un mois de mars encore un peu frais, là, avec un beau dimanche ensoleillé, là, tu sais, que tu sens que le soleil est chaud, mais l'air est encore frais, là. Ça, c'est du raton laveur sur des balcons de 3e. C'est rendu à Verdun, là. Oui, Verdun. Puis à toutes les fois, l'appel va sonner. Moi, je vais faire Sauvetage Animal Rescue, bonjour. Ouais, c'est juste pour vous dire, moi, j'habite au 3e, puis aussitôt que ça commence de même, moi, je finis la phrase, puis je dis, madame, vous avez un raton laveur sur votre balcon, puis vous avez pas d'escalier, puis vous vous demandez comment il est monté jusque-là. Elle dit, ben, c'est ça. Hey, on a eu, moi, puis Val, un raton laveur sur notre balcon au 3e étage. C'est un affaire récurrent, exactement. Écoute, c'est le classique, là. C'est le classique du, il fait encore un peu froid, mais il fait beau. Puis là, ils s'en vont se faire griller à Bédène, puis là, ils sont tous agonisants. Ça, là, quand t'écoutes, les citoyens sont tous agonisés. Il a l'air mort et on dirait qu'il va mourir. Puis, tu sais, là, maintenant, la première fois, je vais m'en rappeler toute ma vie que je me suis fait avoir comme un amateur, là, tu sais, que je connaissais pas encore les animaux, là. C'est dans Rosemont, juste à côté du métro Rosemont. C'est quoi ça? C'est pas Châteaubriand. Ouais, je pense, Châteaubriand, coin Rosemont. Il y a un CPE qui est là, 3 étages de CPE. Ils nous appellent puis ils disent, écoutez, il y a un écureuil en détresse qui est sur le bord de la fenêtre du CPE, puis ça dérange les jeunes. Les jeunes sont constamment dans vite en train de regarder l'écureuil. Puis là, l'écureuil, il est comme couché littéralement à l'autre bord de la vitre sur le petit rebord en aluminium. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais non, c'est un écureuil. Non, je vous le dis, il y a quelque chose qui va pas, il est agonisant. Fait que là, je finis par y aller. À l'époque, j'avais une de mes sauveteurs qui s'appelait Michel. Moi puis elle, on s'en va là-bas. Là, on voit l'écureuil, mais il est juste trop haut pour qu'on puisse y aller avec une échelle. Fait que là, on fait comme qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis tu sais, on rentrera pas dans la garderie cogner des... Tu sais, on va faire ça comme du monde. Fait que finalement, écoute, il nous donne l'accès au toit. On descend en rappel, toi, ça brique. Et puis, on s'en va, on part du toit, le 5e, on descend, on arrive à hauteur de l'écureuil. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il est parti, il a marché sa brique. Ça marche à la brique. Les ratons, les écureuils, ils marchent à la brique, là. Tête par en bas, puis il a descendu jusqu'au sol, puis il est parti dans son arbre, tu sais. Puis nous autres, on est full gearés en rappel sur le mur. Les enfants nous regardent de l'autre bord de la fenêtre, puis on fait comme... On est venu ici pour rien. Vous avez fait un miracle cette journée. Lève-toi et retourne dans ton arbre. Oh my God! Là, t'as monsieur, madame, tout le monde qui t'appelle, t'as des business qui vont t'appeler. Tu travailles avec les centrales 91, 31, transport réseau routier, service animalier, municipalité, service de sécurité incendie, sécurité civile publique, base militaire, aéroport. Comment tu prends n'importe quel appel? Il y a des appels, tu dis « No, oui, je fais pas ça ». Ben oui, il y en a plein. Ben,
écoute, déjà, il y a comme une double évaluation que je vais faire. L'évaluation primaire, mettons, ça va être est-ce que l'animal est réellement en détresse? Okay. Fait que 99% du monde qui appelle sont convaincus que l'animal est en détresse. Ils vont dire non, regarde, pour telle raison. Puis ça a l'air débile, là, mais moi, je me suis déjà fait appeler à 23h50, à 10h de minuit, là, pour me faire dire qu'il y a un écureuil qui crie bizarre en arrière de chez eux. Alors là, je me dis, OK, il crie comment? Puis là, la madame, elle ouvre sa porte patio, puis là, elle pogne son cellulaire, puis elle me fait écouter le cri de l'écureuil. Alors, moi, je suis chez nous, écoute, en boxeur, en train devant le frigidaire, tu sais. Je veux dire, le monde, des fois, ils ont cette image-là qu'on est en caserne, toujours prête, là, mais c'est pas ça pantoute, là. Du matin au soir. Ouais, c'est ça, exact. Tout le temps en mode rappel. Ouais, moi, ma veste tactique, j'apporte même pour dormir. T'apportes même dans le bain? Dans la douche, dans le bain, écoute, j'apporte partout. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que déjà, il y a cette évaluation primaire-là qu'on doit faire, dire, bon, ben, écoute, ça a l'air de quoi, ça. Puis, on vient qu'on les connaît, nos calls typiques, tu sais, fait qu'on va dire, non, écoute, pour telle raison, on considère que l'animal n'est pas en détresse. Mais il y a aussi une autre échelle, puis ça, c'est très personnel, c'est à quel point que je ne l'ai jamais fait. Puis ça devient intéressant de le faire. Ouais. Ben, je te donne un exemple. La première fois qu'on m'a appelé pour une tour cellulaire puis qu'on m'a dit, écoute, nous autres, on est un service de police et puis on s'est rendu compte qu'on a des problèmes dans nos communications radio. Puis quand on a regardé dans notre tour, ben il y avait des oiseaux qui ont construit un nid d'une tour cellulaire. Fait que c'est la police là, qui te demande de déplacer des oiseaux parce que ils sont plus trop capables de se parler entre eux autres. J'avais jamais fait ça, moi, une tour cellulaire, tu comprends-tu? Fait que le vieux port de Montréal nous a appelé pour un raton laveur dans Grande Roue. La Grande Roue du... c'est bien drôle! Ben oui, il se promenait sur le moyeu central, puis les gens, quand ils étaient dans la cabine, tu arrives à la hauteur du moyeu, là, ils voyaient le raton, ils prenaient des photos, puis ils identifiaient la Grande Roue du vieux port. C'est drôle! Puis les gens dans le bureau en bas, au rez-de-chaussée, eux, ils monitorisent ça parce qu'ils s'en servent pour leurs réseaux sociaux, puis ils voyaient ça. Ils ont appris que le raton était dans la Grande Roue par Instagram. C'est donc bien drôle. Oui, fait que là, ils ont fait comme, c'est-tu là? Là, le gars, il sort, il ouvre sa tête, puis comme de fait, il y a un raton. La Grande Roue tourne de même, lui, il tourne dans le sens inverse. On s'entend, là, tu sais, le moyeu, il est énorme. Il voulait juste faire une petite activité. Ouais, exact. Mais ça, quand cet appel-là est sorti, j'étais à Calypso, en Ontario, les parcs aquatiques. J'étais avec mon gars, Donovan, ma mère puis ma grand-mère. Puis c'était une journée familiale. Moi, le téléphone sonne, puis c'est la Grande Roue qui me dit « Dans combien de temps tu peux être là? » I'm on my way. Pars le char. Hey, j'étais en costume de bain dans la piscine à vagues avec une bière dans les mains, puis là, il me demande dans combien de temps je peux être là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ma vie, c'est ça. C'est juste de ça. L'ours de Dorval, c'est des affaires de fou. Antoine, tu as raconté ça? C'est quoi? Voyons, j'ai entendu en parler. C'est un ours qui est en cavale à exact. Dorval. C'est quand même assez... Personne ne sait comment il est arrivé là. Ah, c'est ça, j'allais te demander si tu savais. Écoute, tu penses pas que tu fais le saut? Le monde, il regarde par leur fenêtre le matin en train de faire le déjeuner, tu tombes sur un ours dans ta cour. T'es à Dorval. Adulte? Non, c'est écoute, un ourson de, mettons, un cob là, qui appelle là, entre 3 et 6 mois. Écoute, c'est quand même assez gros. Là. Oui, c'est impressionnant comment c'est gros. Fait que tout le monde pensait qu'il était adulte, mais il n'était pas adulte. Okay. Ça, des affaires de même. J'étais après mettre de l'essence, moi, puis l'appel rentre, je réponds, puis ils me disent, ouais, c'est le groupe d'intervention de la police de Montréal, on a un ours à Dorval, dans combien de temps tu peux être là? À quel point, moi, je peux pas aller à Québec une fin de semaine tranquille. Là, si je suis à la Chine en train de mettre du gaz, je me fais caler que j'ai un ours à Dorval. C'est qu'est-ce qui arrive, là? Fait que des affaires de même, écoute, j'en ai long des histoires. Là, t'es rendu, parce que je te voyais faire du recrutement, j'imagine que t'es rendu avec des équipes que tu peux dispatcher aussi. Ouais, ça fait une couple d'années qu'on fonctionne sur le concept que au printemps, à l'hiver, on planifie notre printemps, puis pour ça, on fait du recrutement. Okay. En ce moment, là, mettons, dans le groupe Facebook le privé qu'on a, on est 47, je pense. Okay. Donc, c'est 47 personnes qui ont le désir de vouloir aller sur le terrain pour sauver des animaux dans n'importe quelle situation. Oui, ça marche comment, le processus de recrutement? Ben, écoute, c'est...
il y a eu une époque où c'était simple, puis que c'était du monde qui venait aider Dussault, puis c'était Dussault puis ses amis, puis c'était Dussault qui sauvait, puis l'autre qui assistait. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que, mettons la CNSST ou des affaires de même, tu peux pas être dans ce mode de pensée-là, de dire, regarde, on fait ça le dimanche entre nous autres, ouais, exact. Fait que il faut de l'organisation, il faut les protocoles. Quand on grimpe dans un arbre, il faut le faire de telle ou telle façon. Quand on va aller sur la glace, quand on va sur l'eau, quand on va d'une tour cellulaire. Fait il y a tout le temps une loi ou un règlement qui te pend au bout du nez. Fait on peut malheureusement pas dire toi t'aimes ça flatter les chats, ben viens-t'en, t'as tout ce qu'il faut, puis tu te regardes d'aller. Il y a eu une époque où c'était ça, que les plus téméraires avaient le goût de venir, moi, ce que j'appelais mes têtes brûlées, là. J'avais 2-3 filles qui étaient prêtes à tout pour sauver un raton, là, mais quand je te dis prête à tout, c'est... ça me rappelle votre groupe de sauvetage d'écureuils. Ils se sont fait embarquer là, dans... J'ai trouvé un bébé écureuil à un moment donné, puis là, j'ai essayé de contacter différents groupes pour s'en occuper, parce que là, je me disais, mon Dieu, mais je peux pas le laisser crever, le pauvre petit bébé, tu sais. Puis finalement, là, je me suis fait, écoute, il y a personne qui peut le prendre, tu peux-tu le garder? Là, je fais, OK. Puis, mais là, tu peux pas en garder juste un, là, parce que c'est important que les gens qui soient social. OK, là, on a fini avec genre 6 écureuils, dont deux n'ont pas survécu, sont arrivés de dernière seconde, mourant, tu sais. Et on est là en train de s'occuper de nos écureuils dans la cuisine. On n'était pas prêts à ça pendant tout. C'est bien cute. Moi, j'ai toujours trouvé ça cute. Je me suis toujours dit que j'aimerais ça avoir un écurail. Puis jamais. J'ai vu ça chez les autres, la job. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Puis c'est que t'as le monde qui sont vraiment cool dans l'industrie du sauvetage. Je sais pas à quel point c'est une industrie, mais au sens, t'as des gens super cool qui donnent plein de conseils, qui t'aident, tout ça. Puis t'as les gens qui vont te shamer, là. Et c'est quoi, tu lui as donné à manger, puis tu peux pas lui donner ça, puis voyons donc, tu l'as déplacé, t'aurais pas dû le déplacer. Non, ça m'a marqué plus que tout le reste, à quel point c'était négatif. Je fais mon possible, j'essaie de les sauver, je suis même pas obligé. T'as du monde, mettons, qui sauvait un écureuil, qui savait pas quoi faire avec. Ah, ben là, j'y ai donné de l'eau, puis c'est un bébé écureuil, puis là, qui se fait, mettons, la personne poste sur le groupe SOS écureuil, peu importe, qui est un groupe public, puis là, elle se fait bâcher dans les commentaires. Voyons donc, tu donnes pas de l'eau à un bébé écureuil. Tu sais, comme, la personne, elle sait pas, elle fait son possible, elle demande de l'aide. Non, c'est très intense des fois. Très aigri, très... c'est une communauté. Écoute, si tu savais le nombre de fois où est-ce que je m'en vais quelque part, mettons, pour sauver un animal, puis que dans ma tête, je planifie mon intervention en fonction de ce que je vais recevoir comme marde sur les réseaux sociaux, tu comprends? Puis il y a bien du monde qui me reproche de filmer l'animal en détresse avant d'intervenir, tu sais. Comme si j'aimais ça, moi, le voir souffrir, tu sais, un 15-20 secondes de plus, juste le temps de faire un Reels, tu sais. Fait que je trouve ça... Je trouve que c'est rendu à un point où quand la personne regarde le contenu, elle regarde pas le contenu pour ce qui se passe. Il regarde le contenu pour trouver un problème. Une bébite. Elle portait pas son casque. Ils ont pas de gants. Telle affaire, puis telle affaire. Puis tu sais, c'est tout des docteurs, là. Ils ont toutes une spécialité, là, doctorat en hydratation d'écureuil. Mais je sais, écoute, j'y connais toutes, moi, les refuges, les groupes de rescue pis ces affaires-là. Puis tu remarqueras que, tu sais, tantôt tu me demandais, je me rappelle plus qui me le demandait, mais tu sais, je parlais du fait qu'il y a les gens de la ville, il y a les gens de la banlieue, puis il y a les gens de la campagne, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Puis ça, je sais que c'est pas très 2024 de dire ça, là, mais ça, il y a un monde entre les deux. Là. Une divergence d'opinion? De réponse émotionnelle? Oui, surtout en termes de réponse émotionnelle. Puis d'opinion, vraisemblablement. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à la cause animale que les hommes en général. Fait que tu sais, quand tu regardes, moi, ça me fait toujours rire, parce que quand je regarde ma page Facebook Sauvetage animal, puis je vois dans les statistiques, c'est 85% femmes. Ouais, moi, mon public cible, là, c'est les femmes entre 25 et 45 ans. C'est là. Ça, c'est... Puis vraiment de beaucoup, là. C'est pas genre, il y a une légère augmentation. Non, c'est juste de ça, quasiment. Fait que, puis quand tu regardes les commentaires,
tu vas avoir les femmes qui vont dire bravo, beau travail, pauvre petit, il a passé combien de temps dans le poteau, comme juste avant de m'en venir, il y avait un chat à la salle qui était en haut d'un poteau d'hydro, là, ça a fait le tour des réseaux, je me suis fait identifier là-dessus. Puis toutes les femmes sont comme ça n'a pas de bon sens, il va mourir, tu sais, puis sont très, très, très dans l'alarmisme puis dans vouloir protéger l'animal. On dirait qu'il y a un côté maternel autour de ça, c'est qu'ils veulent vraiment en prendre soin, tu sais. Puis là, t'as les gars qui vont dire un coup de 22, c'est réglé. Une pièce, c'est réglé, en parlant que le prix de la balle. Ils vont dire fais-toi un chapeau avec ça. Ou bien, souvent, quand mettons, je vais sauver des pigeons, ça, c'est un des pires. Parce que la réputation des pigeons est pas fameuse. La réputation des pigeons. D'ailleurs, ça fait partie. Nous autres, on avait fait un genre de branding de t-shirt. On a fait 2 modèles. Puis un des modèles, c'était les ailés mal aimés. Ailés dans le sens les ailes. Puis c'était le goéland, la mouette, puis les pigeons. Puis c'est... Combien de fois, écoute, dans le parc Onsic, il y a un terrain de baseball, puis il y a des gros projecteurs pour jouer le soir. Puis combien de fois, la rivière des Prairies est pas trop loin, puis on reçoit des appels pour des mouettes qui sont pognés tête en bas par un fil à pêche. Puis là, ils pendent comme ça, puis ils peuvent plus rien faire. Ils attendent la mort quand tu y penses. Ben, combien de fois, moi, je reçois des appels pour ça. Je vais y aller. Comme tu dis, les pigeons, même affaire, ils ont une mauvaise réputation, un peu comme les ratons laveurs. Ils ont toute la rage, ces affaires-là. Mais les hommes sont tellement plus mets-moi ça au four à 350. Puis il y a une satisfaction, on dirait, à montrer son insensibilité. On pourrait même quasiment parler de masculinité toxique, là, dans le sens que c'est le fun de montrer ça. Mets-moi ça au four, mets 2 oranges autour de ça. Puis ça va être... Mais tu devrais faire des t-shirts avec ces côtes-là puis faire de l'argent sur leur dos. Comme ça, ils vont s'acheter les t-shirts entre eux puis finalement, toi, tu fais du cash. Exact. Écoute, ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Je me mets là-dessus. Je vais prendre une note. C'est ça. Laisse faire ChatGPT, viens nous jaser. C'est ça, exact. T'as-tu des sauvetages dont tu te souviens qui t'ont attiré plus de mauvais commentaires que d'autres? Que ce soit des gars ou des filles? Écoute, des sauvetages proprement dit, des mauvais commentaires, c'est rare que les mauvais commentaires viennent sur ce qu'on fait au moment où on le fait. Là, dans le sens que il y a tout le temps des gérants d'estrade qui vont nous critiquer sur comment on le fait. Mettons, tu disais, nous autres, on veut juste l'abreuver, l'écureuil, mais que tu te fais rentrer dedans parce que c'est donc pas comme ça qu'on fait ça. Ben, nous autres, on le vit tout le temps. Si on grimpe dans un arbre, là, ils vont dire, ben là, vous faites pas comme ça, vous devriez faire ça à la place. Voyons donc, pourquoi vous prenez pas de nacelle à la place? Ben, peut-être parce qu'une nacelle, ça coûte 85 000, le débile. Puis on n'a pas ça. Mais penses-tu sérieusement que je apprendrais pas à nacelle si je l'avais? Fait que, puis c'est toujours aussi, c'est ça, une question. Le monde pense qu'on a des moyens illimités. Là, Puis là, après ça, quand tu prends vraiment les moyens, là, tu deviens un peu... Tu pars de l'autre bord. Ah ouais, vous faites tout ça pour un chat. Fait que, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, mais... Moi, il y avait un renard au Vieux-Port là, qu'on essayait de pogner. Là. Puis quand l'appel est rentré initialement, il avait l'air vraiment en détresse, le renard. Puis au fil des heures, parce que c'est une intervention qui a été interminable, mais au fil des heures, je me rendais compte que non seulement il était plus en détresse, mais que on nuisait peut-être plus que d'autres choses. Fait que la décision a été prise d'arrêter ça puis de passer à autre chose. Mais j'ai quand même mobilisé un bateau de la garde côtière là-dessus, tu comprends-tu? Ça m'a coûté une beurrée. Là. Puis eux autres, ils sont... C'est toi qui as ça la facture? Ah ouais, ben oui. Moi, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'un bateau ici. Puis, c'est 2000$ de l'heure. Ouais, pas de trouble, tu m'amènes le bateau. Parce que moi, il fallait pas qu'il parte à la nage puis qu'il se noie. Là. J'ai TVA, Radio-Canada, j'ai plein de monde qui sont là qui attendent juste ça qu'on fail. Là. Fait que c'est ça. Je voulais justement te poser cette question-là, mais là, tu m'ouvres
ouvre la porte. Là, après ça, là, tu reçois un appel, tu fais l'intervention. C'est qui tu billes après? Écoute, ça fait 15 ans que j'ai créé ça, puis ça doit faire 14 ans sur 15 ans que je me suis posé la question comment financer la patente. Fait que la personne qui t'appelle va pas recevoir de facture, c'est comme je dis, non, pourquoi tu paierais toi pour un raton laveur qui est pas à toi? Mais je me demandais la question, comment 100%, mais à un moment donné, toi, il faut que tu payes tes services, là, je veux dire. Il y a eu clairement un moment donné où est-ce que je me suis rendu compte que je perdais de l'argent, vraiment. Puis c'est arrivé ça quand on a commencé à être victime un peu de notre succès, que quand quelqu'un nous appelait, ou tu sais, qui appelait la SPCA, il appelait les services animaliers, le berger blanc, peu importe, puis il n'y avait pas de réponse, c'était fermé, c'était le soir, puis là, il servirait vers nous autres, puis nous autres, on était comme, ouais, on y va, ouais, on y va, ouais, on y va. Puis là, écoute, on envoyait du monde partout, là. Moi, j'envoyais des chars à Longueuil, j'envoyais, tu sais, à Pincourt, à Repentigny, puis on répondait toujours présent, puis on le faisait rapidement puis efficacement. Fait que le monde, écoute, c'est pas ton... Ouais, non, c'est ça. C'est de ton succès. Exact. Puis là, je me suis rendu compte que c'était plus des chats puis des chiens, là, monsieur, madame, tout le monde. C'était de la faune. Puis de la faune, ben ça, personne ne va payer pour ça, de la faune. Non. Donc, à partir de là, j'ai essayé d'aller de plus... J'ai fait la gaffe de me dire, on va en faire à côté, on va faire du contenu avec ça, on va montrer aux gens ce qu'on fait, puis tu sais, comme un peu à crédit, entre guillemets, là, je me suis dit, en faisant ça, puis en m'exposant tellement, puis en montrant qu'on est bon, puis qu'on en fait, à un moment donné, les gens vont bien se dire, « Wow, j'aime ça ce qu'ils font, je vais contribuer. » Mais c'est un retour d'ascenseur-là, il n'est jamais venu, tu comprends? Éric, je me demande, parce que c'est quasiment un... Je peux quasiment qualifier ça de service public, là, ce que tu fais, dans le sens que c'est ta personne, ces animaux-là, là, ou à moins que ce soit un chien, quelqu'un, là, mais tu parlais de faune, par exemple. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui vit justement public, puis qui est payé, ou du moins en partie subventionné, ou qui vient en partie du, je sais pas, du ministère Faune et de la Flore? Je lance des idées. Ça semble, mettons, tu me demandes mes impôts, mes taxes s'en vont où? Ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a une partie qui s'en va chez toi. Là. Tu comprends ce que c'est un bon point. Ben, déjà qu'un homme blanc me dise qu'il serait content que ses impôts aillent chez nous, c'est exceptionnel. J'ai grandi avec 3 sœurs. On l'a bien élevé. Ouais. Mais écoute, t'as raison, mais malheureusement, c'est pas de même ça marche. Tu parles du ministère de la Faune. Le ministère de la Faune, en ce moment, puis je trouve ça très déplorable, mais c'est un de nos pires ennemis, tu comprends? Puis on travaille pas dans le même sens pantoute, là. Eux autres, ils ont pas d'argent. C'est le ministère pauvre. Ça va dans l'éducation, la santé, ça va partout avant d'aller à eux autres. Puis il y a des jours de la semaine où ils peuvent même pas sortir leur pick-up parce qu'ils ont le mot d'ordre de rester au poste parce qu'ils ont même plus d'argent pour mettre du gaz dans les trucks. Ah ouais. C'est le gouvernement, là. Ouais. C'est pas électricité ABC, là. Non. Puis l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que je dérangeais par ma volonté de vouloir instaurer une manière de penser différente au Québec puis de dire on va y sauver, on va y aller. Vous voulez pas y aller, c'est pas grave, nous autres, on va y aller. Puis plusieurs fois, je me suis buté le nez contre eux autres, dans le fond, qu'ils nous empêchaient d'y aller pour pas créer un précédent, tu sais. Puis dire, OK, ben finalement, les autres travaillent bien, ils vont pouvoir y aller, tu sais. Puis, nous autres, on n'a pas de bateau, c'est pas grave, nous autres, on en a un, on va y aller. Ah ouais, OK. On n'a pas de 4 roues, c'est pas grave, nous autres, on en a un, on va y aller, tu sais. Fait que moi, j'ai eu cette naïveté de penser que si, mettons, mon organisation devient assez forte et assez puissante, puis bien équipée, puis bien formée, puis bon, que le gouvernement ferait juste comme « Oh my God, on a tellement besoin de ça, on va vous tendre la main, puis à toutes les fois qu'on peut pas y aller, c'est vous autres qui allez y aller. » Mais non, ça marche pas de même partout. J'ai l'impression que c'était déjà pas à leur non. Tu sais, quand tu disais que justement, c'est des villes qui t'appellent, puis tu sais, non, mais j'avais dans la tête que, OK, mais c'est rémunéré. Non, puis te dire comment que c'est pas comme ça. Moi, j'ai des agents de la Faune qui m'appellent au téléphone en numéro masqué, puis qui me disent « Écoute, je t'ai pas appelé, là, mais là, il y a un chevreuil à telle place qui est dans le trouble, puis il faut l'enlever de là. » Oh my God. Puis si ça sait que cet agent de la Faune-là m'a appelé, là, il se fait mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Il y a un mémo qui s'est passé en dedans depuis nous appeler puis depuis travailler avec nous autres. Là. Parce que nous autres,
on veut y aller. On veut tellement y aller. Puis, je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, bon, les serres de Longueuil, ça n'a pas aidé, là, mais. Ça, c'est une autre question pour toi. On s'en vient là-dessus, c'est ça. Ah ouais, je m'assoyais pas ici en pensant que je m'en sauvais. Mais une fois, il y avait deux sœurs de Virginie, une maman et un bébé, là, qui étaient entre Laval et Terrebonne. Puis là, ça a commencé à faire le buzz, là, ces réseaux sociaux, mais big time. Puis là, il y a du monde, des influenceuses là, qui ont pris leur cellulaire puis qui ont commencé à faire des posts là-dessus. Puis là, il faut les aider, il faut les sauver, puis ci, puis ça. Naturellement, nous autres, on prend la balle au bon, puis je m'en vais sur place. Mais les chevreuils, les sœurs de Virginie, c'est des animaux qui sont à déclaration obligatoire. Ils appartiennent légalement au ministère de la Faune. Je peux pas rien faire. Je peux pas être touché. Je peux rien faire. Rien faire. Tant qu'un agent de la Faune me dit pas de le faire. Puis ça, il y a 16 espèces au Québec que c'est comme ça. Il y en a que tu verras jamais, là, comme le bœuf musqué ou le carcajou. Mais l'opossum, le dindon sauvage, bon, il y en a une couple que souvent ça revient, là, même à Montréal. Là, fait que l'ours, c'en est un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux sœurs-là, ils étaient pas nécessairement en détresse, mais les gens avaient besoin de se faire rassurer. Le citadin moyen avait besoin de se faire dire qu'il se passe rien de grave là, qu'ils seront pas en détresse. Alors moi, je me suis comme donné cette mission-là d'aller sur place puis de monitoriser ce qui se passe, puis via la page de sauvetage animal de dire « Faites-vous-en pas, j'ai parlé avec la faune, nanana, c'est ça le plan d'action, puis si jamais, machin. » Puis, mais la population comprend pas ça. Ils veulent de l'action, ils veulent que tu y ailles, ils veulent que tu nages là, puis que tu ailles les sauver. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, bon, ben regarde, on peut pas le faire parce qu'ils veulent pas qu'on y aille. Alors, si vous avez des questions, appelez au 1-800-463-2191. C'est le ministère de la Faune. C'est la ligne SOS Braconnage. C'est comme le 911 de la Faune. Puis, quand t'appelles là-bas, c'est un gars qui répond, genre SOS Braconnage, bonjour. T'sais. Mais là, lui, il s'attendait pas à ça quand il a commencé son chiffre ce matin-là parce que... Toi, t'as l'armée des internets. Nous autres, on a tout repris ces publications-là. On les a renvoyées miroir à SOS Braconnage. Fait que à la Faune, c'est particulier aussi parce que tu peux pas appeler au poste directement. Il faut que tu appelles les agents de la Faune, puis t'as pas leur numéro. Fait que pour les rejoindre, il faut que tu appelles SOS Braconnage. Et là, SOS Braconnage va dire oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, là, je vais dire, oui, je veux parler à l'agent de la Faune d'un tel, c'est possible de faire le message de me rappeler à tel numéro. Puis c'est comme ça que tu peux rejoindre un agent de la protection de la Faune. Voilà, c'est ça. Là. Sauf que quand j'ai appelé, moi, je dis bonjour, c'est Éric Dussault de Sauvetage Animal. J'aimerais ça que. Puis j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Puis le genre de Claude, là, l'autre bord, là, il dit c'est toi, ça. Oh, ouais. Puis là, j'ai dit pardon. Puis là, il dit c'est parce que il dit j'ai passé le pire chiffre de ma vie à cause de toi. Puis là, j'ai dit, excuse-moi, je dis, tu veux pas qu'on intervienne, c'est tes animaux, la loi est faite de même. À qui tu veux que je les envoie? Chez Unipneu? Non, c'est chez vous que les emmener. Fait que, il était vraiment fâché. Très fâché. Il m'a donné de la merde au téléphone, puis il a dit, là, c'est la dernière fois que vous faites ça, nous envoyez des appels de même. Je dis, vous êtes le gouvernement? Oui. C'est comme si Revenu Québec recevait trop d'appels. Mais c'est là que j'ai compris que c'était fragile, la Faune. C'est un gars, là, dans son bureau, là, qui peut-être même en télétravail, là, qui est après brasser sa sauce à spag, là, puis le cellulaire, il arrête pas. Fait que là, une semaine après, la Faune sur Facebook font un post puis ils disent dû à des problèmes techniques, nous revampons notre système téléphonique. Alors, s'il vous plaît, pendant quelques jours, passez par courriel à la place parce que. Puis je me suis dit, il y a 2 affaires que je suis fier dans ma vie. J'ai fait changer le système téléphonique à la Faune. Puis, j'ai fait changer aussi la loi sur avoir le droit de capturer des bernaches. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit de capturer une bernache. C'est tombé une niche comme... Félicitations. Moi, c'est des petites victoires comme ça. Mais il y avait un agent de la Faune qui m'avait déjà dit, M. Dussault, c'est 5000 $ d'amende si vous capturez une bernache. Pourquoi? Parce que t'avais pas le droit. Même si c'était dans le but de l'amener dans un refuge, il m'avait répondu, et je cite, puis ça a été une phrase que je me suis dit, juste parce que tu m'as répondu ça, tu connais pas Dussault, toi. Il m'avait dit... Challenge accepté.
accepté. Ah ouais. Il m'avait dit, vous savez, M. Dussault, il dit au Canada, les lois sont pas faites pour leur sauver les animaux. Puis là, j'ai dit, ah non, ils sont faites pour quoi? Fait que, il dit, ben, c'est plus orienté autour de la chasse. Fait que j'ai dit, OK, correct. Fait que, je trouvais ça tellement ridicule que j'ai fait des faux chèques, okay, de 5000 pièces que j'envoyais au gars directement à son bureau à Ottawa. Puis j'ai envoyé ça, puis je disais, un chèque de 25 000, voici pour mes 5 bernaches de cette semaine. Puis j'ai envoyé ça. Puis je l'ai bombardé tout l'été à coups de faux chèques de 5 000 piastres. Puis j'ai dit, cette semaine, je prévois en pogner 6, donc ça va être 30 000. Puis là, fait qu'à un moment donné... Mais c'est excellent! Ouais. Wow. Jamais passé par j'ai le téléphone qui sonne, puis une des filles dans mon équipe a dit, Éric, est-ce que tu vas voir la loi 1994 sur la protection des oiseaux migrateurs? Je dis quoi? Ils ont amendé la capture. Ouais. Mais ça, tu peux pogner une bernache si tu l'amènes directement dans un refuge. Okay. Oh my God! Ouais. Mais ça, ce bout-là, il n'existait pas avant. Ben voyons donc. Fait que dans le fond, la solution à nos problèmes, c'est vraiment juste de troller les agents du gouvernement. Ouais, c'est ça. Le plus petty possible. Les choses changent au niveau de la loi. Fait juste troll le plus possible les agents du gouvernement. Honnêtement, c'est en dérangeant que tu changes ça. Ouais. Dans n'importe quel mouvement social, n'importe quel. Il y a une phrase en anglais, squeaky wheel gets the grease. Ouais. La roue qui grince, c'est de la première que tu vas huiler. Exact. En voulant dire, fais du bruit, à un moment donné, le monde va être comme, OK, c'est beau, là, qu'est-ce que tu veux? Puis tu remarqueras bien que ça va toujours passer par les mêmes 3 étapes. Okay? Au début, c'est la risée. Les gens vont trouver ça drôle. Ils vont faire comme, regarde les dons, l'autre avec sa veste, il s'en va sauver des animaux. La deuxième, c'est la peur. Là, ils vont dire, oh, commence à avoir du monde en arrière de ça. Là. Puis ils ont l'air bien financés. Puis la troisième, ben, c'est l'acceptation. T'sais. Fait que là, le monde, ils font comme, ben, ça devient la normale. C'est ça. C'est normal. L'acceptation ou la réalisation qui n'arrêtera pas. Là. Non, c'est ça. Non, exactement. Il a l'air motivé, le bonhomme. Ben, boss, finalement, il lâchera. Non, c'est ça. Mais trouves-tu que tu te rapproches un peu de la dernière étape avec l'acceptation? Mettons au moins dans la population générale. Ouais, écoute, je pense que ça dépend, tu sais, encore là, dans quelle catégorie de personnes, soit les hommes, les femmes, ou bien la ville ou la banlieue ou la campagne. Tu sais, il y a des secteurs où est-ce que je suis encore vraiment dans la risée, puis je vais être dans la risée jusqu'à temps que je quitte ce monde. Mais plus qu'on se rapproche de Montréal, plus que là, oui, il y a une acceptation qui se fait. Hier, écoute, les pompiers de Québec m'ont appelé, on dit, hey, on aimerait ça travailler avec vous autres parce qu'il y a plein d'affaires qu'on aimerait que... Ah, OK, tu sais. Mais ça, t'aurais pas vu ça il y a 20 ans. Tu sais, qu'un pompier, avec sa fierté de pompier, tu sais, puis c'est pas celui qui vient de rentrer, là, qui sort de l'IPIC, là, c'est le bonhomme, là, que ça fait 20 ans qu'il est là, lui, il en a vu des feux, puis il a vu bien des affaires. Puis lui, le fait qu'il m'appelle, puis qu'il me dise, hey, on pourrait peut-être faire de quoi. Moi, c'est l'apothéose de ce que, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. À un moment donné, je veux arriver à l'étape où est-ce que c'est normal qu'il y ait une équipe qui veut, tu veux pas le sauver, tu trouves ça ridicule. Puis souvent, je vais entendre le monde dire, moi, mes taxes, je veux pas qu'ils payent ça. Puis sur TikTok, je me fais un plaisir fou avec ça. Puis je leur dis tout le temps, tes taxes payent rien de ça. Claude, arrête, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis, tu sais, pour répondre à ta question de tantôt, depuis que j'utilise la plateforme Patreon, vraiment, là, je sens que je suis après builder une communauté qui a de l'allure. Là. Sur Patreon, parce que moi, je suis pas allé voir son excuse-moi, Patreon. avec mon Patreon. Non, c'est tout le monde me le dit, puis je me donne pas. On en parle souvent, avec je t'ai habitué, mais techniquement, t'as raison. C'est quoi que tu vas poster différent? Fait que c'est un abonnement, puis là, tu as du contenu exclusif ou posté à l'avance? Ouais, ben j'ai mon OF maintenant. C'est pas vrai. C'est ça. Lui qui pose avec des C'est là que ça rentre l'argent. C'est ça, exactement. Non, je pense pas. Non. Ça commence dans le bain habillé. Oui, exactement. Il est recouvert de pigeons. Ouais. J'enlève Animal Rescue, puis j'ai un gros velcro, c'est écrit « Get that coin ». C'est excellent. Écoute, oui, c'est sûr qu'il y a principalement... tu sais, moi, j'ai pas ce réflexe-là. J'ai 43 ans, je vais avoir 44 le 1er avril. Je suis hybride, moi, entre avoir le réflexe de vouloir faire du contenu puis, tu sais, que je sache comment ça fonctionne. Mais je suis juste une petite affaire trop vieux pour le faire tout le temps, tu sais. Puis
avoir le réflexe de le faire, tu sais, sortir mon sel, filmer, sortir mon sel, faire ça, sortir mon sel, puis dire ah wow, tu sais, on est stand-by. Si je peux me permettre, Eric, vas-y. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai beaucoup analysé, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, puis moi, au contraire, peut-être que je pense que ça, c'est j'en parlais justement avec vous autres tantôt, on n'en fait jamais assez. Ouais. On veut tout le temps en faire plus en tant que créateur de contenu, puis à la fin que j'ai remarqué que tu fais très bien, tu es capable de bien communiquer l'émotion, puis tu choisis les bonnes musiques pour les bons vidéos. Puis ça change tellement tout. J'ai remarqué que tu mettais beaucoup d'efforts en mettant, tu mets souvent de la musique dans tes vidéos. Ben, tu es en train de filmer un petit animal, tu sais, justement, en détresse. Puis tu as la petite tune cute. Puis rescue après. Ou ben sinon, tu vas faire les genres de mini-sketch comme l'affaire du chaton que tu sors de ta vie. Ah oui, c'est fait que moi, au contraire, puis je te donne le compliment, je le pense sincèrement, je trouve que c'est du excellent contenu. Puis je pense que, parce que nous autres, on est tout le temps dans l'espèce de on en fait plus, on en fait moins, qu'est-ce qu'on peut changer? On veut toujours plus, puis moi, le premier, j'en veux plus. Puis je me rends compte que si la qualité est là, le monde va en suivre. Ouais. Oui, mais premièrement, merci pour tous ces bons mots. C'est incroyable. Vraiment, je sens l'éducation féminine. L'influence. Non, mais c'est crime. Le gars parle de ses émotions, il donne des compliments, puis il aime les animaux. Ça va. Mais en fait, c'est parce que je suis pas rendu là encore, mais je voulais juste t'annoncer que moi, j'ai un chat chez nous. C'est un Bengale, OK? Puis elle se pogne tout le temps en dessous du lit, mais elle reste coincée pendant des heures. Fait que là, la prochaine fois, je vais t'appeler. Oui. Fait que là, j'essaie de m'acheter un peu. Tu te rappelles le gars qui était fin avec toi, ouais. Écoute. Tu vas recevoir des chèques, là. Ouais, c'est ça. 5 000 $, pourquoi ça? Ça, j'ai fait. Mais, écoute, tu sais, je regarde du monde comme, mettons, Johnny Rock. Tu sais, le gars, il fait ça. En voyage? En Thaïlande, il s'en va. Puis lui, il arrête pas de le dire, tu sais. Il faut poster à tous les jours, puis, tu sais, peu importe ce que tu postes. Mais ça fait plaisir à l'algorithme, mais ça fait pas plaisir à ton monde, tu sais. Puis le problème, c'est que c'est comme un catch-22 parce que t'es pogné, tu veux faire plaisir à ton monde, c'est sûr, t'es aimes, c'est ton monde, mais tu veux qu'il y ait plus de monde qui devienne ton monde, tu sais. Alors tu veux grandir cette communauté-là. Moi, la plateforme Patreon, je la fais parce que je veux lâcher le réseau social traditionnel pour que ça finisse par me payer, tu sais, parce que là, m'amener, ça va, tu sais. Mais pourquoi tu le vois pas comme un funnel à la place? Pourquoi tu utilises, et c'est peut-être déjà ce que tu fais, mais pourquoi tu utilises, parce que si tu t'en vas complètement des plateformes traditionnelles, comment t'attires ton monde? Non, non, c'est ça. Je veux pas l'enlever complètement parce que, comme tu dis, c'est un tunnel. Les gens vont me connaître. Tu sais, c'est un peu comme quand j'étais à TVA, avec Sauvetage Animal. Les gens m'ont connu là. Je me fais à l'épicerie, là, moins ces temps-ci parce que ça commence à dater un peu, là. Mais je me faisais reconnaître, puis je me faisais dire c'est le fun, on aime ça, l'Australie, c'était écœurant, machin. Ben, je sais pas pourquoi j'y donne un air aussi péjoratif. Il me donne des compliments. Mais check l'Australien qui parle. Mais l'idée, c'est que je deviens comme un peu impatient puis aigri avec la plateforme TikTok, entre autres, parce que tu sais, j'ai grimpé ça, je me rappelle pas, une 50aine de mille, je pense, de followers que j'ai présentement. Puis, tu sais, j'aurais pu grimper ça à 100 000 en faisant des affaires avec Rox Martel à l'époque, ou ben, tu sais, puis commencer vraiment... Tu sais que j'ai pogné un 2 minutes en esti quand j'ai vu... je me rappelle pas comment ça s'appelle, ce compte-là, mais c'est une fille qui fait des elle prend le AI puis elle fait des images des TikTokers québécois, tu sais. Puis chaque TikToker québécois que tu sais, je sais pas, mettons, peu importe les jumelles Massy ou des affaires de même, ben ils sont représentés en version AI, tu sais. Puis elle parle de, tu sais, puis c'est comme c'est un slide là, avec des photos, c'est pas une vidéo, tu sais, faut que tu slides. Fait que là t'es comme oui, lui je connais, oui je le connais. Puis tu sais, moi j'ai pas une connaissance énorme des vraies vedettes là, québécoises, mettons. Mais tu sais, à un moment donné, je me fais taguer là-dedans, puis je fais OK, je swipe. Puis la deuxième photo, c'est moi. Aïe.
C'est moi. Puis avant, il y avait l'infirmière, la blonde. Là, non, je la connais pas. Non, en tout cas. Tu te retrouves dans le palmarès des TikTokers québécois. Ouais. C'est ça. C'est comme le slide après moi, c'est Marie-Maxime. Oh my God. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu pensais pas que tu te comparais à ce niveau de création de contenu? Non, jamais. Ben, premièrement, j'ai aucunement la prétention de penser que je suis quelqu'un de connu. Déjà, en partant, je suis pas connu. Ouais. Je veux dire, je fais des choses. Il y a une certaine portion de la population, oui, qui pourrait me reconnaître. Mettons, je t'ai vu sur TikTok. Tu sais que je l'ai entendu plus souvent, je te suis sur TikTok que je te vois à TVA. Ah ouais? Vraiment plus souvent. Mais oui, c'est bien plus TikTok, là, c'est... Puis c'est drôle parce que le monde, ils te le disent pas. Tu sais, attends... J'étais au IGA avant-hier. Puis la caissière, elle me connaît bien, tu sais, puis là, j'étais prêt à passer mes items, puis elle lance ça en l'air, puis elle dit « Hey, mon idole! » Fait que, tu sais, je pars à rire, puis je disais « Je vais venir plus souvent, moi, me faire crier des beaux mots de même, tu sais. » Puis la caissière, ça y a comme juste ouvert la porte à dire « Ben, moi aussi, je te suis, tu sais, puis on a mais tu sais, elle l'aurait jamais dit si c'était pas de l'autre qui aurait gueulé. Fait que des fois, tu te rends compte qu'il y a pas mal plus de monde, tu sais. Qui te connaissent, mais ne le diraient pas, peut-être, tu t'en rendrais pas compte. Puis, la plus belle chose, moi, qu'on peut me dire vraiment, là, à part ce que tu m'as dit tantôt, là, merci. C'est que j'ai fait la différence, soit dans la journée ou dans, je dirais pas jusqu'à dire dans la vie, mais tu sais, la vie à court terme, là, on s'entend. Mais quand j'avais fait la fameuse vidéo là, que j'étais en panique, là, puis bon, que la DPG est venue sonner, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé puis qui a dit « J'écoute cette vidéo-là quand je fais une crise de panique, je l'ai mis dans mes favoris, puis quand je fais une crise de panique, j'écoute cette vidéo-là pour me rappeler que toi aussi, t'as vécu ça, puis t'es encore là, t'es encore vivant. » Fait que ce que tu disais tantôt que tes réseaux sociaux, c'est ton exutoire. Mais est-ce que tu pensais juste, tu viens de le dire, mais que des fois, tu vas mettre des vidéos qui, toi, te font du bien, mais à combien de monde ça va faire du bien quand ils vont les regarder, tu sais? J'entends parler. Oui, j'ai rarement eu conscience de la portée de mes paroles ou de mes actes. Mais ça, c'est pas nouveau, là, c'est depuis que je suis jeune. Il y a plein de choses que j'ai dites ou que j'ai faites que j'ai tout le temps eu l'impression que ça ira pas loin, puis que ça fait pas de vague. Puis que je me rends compte des années après que, OK. Il y a un petit gars, écoute, on était sur un appel de raton laveur, bébé raton laveur qui avait été abandonné par une maman, elle était décédée. Puis les petits orphelins étaient poignés dans une poutre là, d'un tunnel. Puis il y a un petit gars là, au bord de la rue qui nous regardait travailler tout le long. Puis là, je le voyais bien que ça le travaillait. Puis il était très ouéreux. Il avait vraiment le goût de voir ça. Fait que on était après travailler, puis les sauveteurs sont en train de travailler. Fait que moi, j'ai comme arrêté j'ai dit hey, 2 secondes, on va juste arrêter. Puis j'ai traversé l'autre bord, puis il était avec sa mère. Puis j'ai dit ça vous dérange-tu? Vous pouvez traverser, je vais vous faire une place sécuritaire, puis vous allez mieux voir. T'sais. Puis ça reste de même, puis il travaille. Puis tout. Puis au Salon des animaux de compagnie, 2 ans après, au Stade olympique, il y a une madame puis son petit gars qui arrive, puis là, ils sont comme hey, on veut prendre une photo avec toi, puis ci, puis ça, puis on veut te donner un cadeau. Puis là, j'ai dit c'est quoi? Mais moi, je les replace pas. Puis c'était eux autres, tu sais. Puis le petit gars m'avait dessiné, comme un super-héros, là, tu sais. Puis là, il y avait un bébé raton dans la main. Écoute, c'était une affaire de fou, tu sais. Puis là, j'ai dit, puis c'est là vraiment, tu sais, que tu prends conscience plutôt que tu te dis, écoute, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a des choses que tu réalises pas que tu fais que vraiment, ça va avoir une incidence dans la mémoire de cet enfant-là. Puis moi, j'aime bien ça. Quand j'étais à l'école, j'allais à Sophie Barra, moi, à Montréal, sur Boulevard Gouin. Puis il y a un policier qui est déjà venu dans le cours avec son autopatrouille, puis je m'étais approché, il était tout seul. Puis il arrive, puis il me dit, tu sais,
je remplis des papiers. Puis moi, ça m'impressionnait donc. J'avais 12-13 ans. Là, fait que moi, je voulais devenir police. Puis comme tous les petits gars. Puis là, moi, je fais juste spotter le gun. Puis là, il me voit que j'ai les yeux rivés sur sa ceinture. Il joue avec. C'est exactement ça que c'est. Attends. Il l'a sorti de son étui. Il a enlevé les balles. À l'époque, c'était des revolvers. Fait qu'il y avait 6 balles. Okay. Il a pesé ce petit piton pour faire tomber les balles. Il les a mis dans sa main. Il a regardé comme faut qu'il en restait plus nulle part. Il a fermé ça, puis il me l'a mis dans les mains. Moi, j'étais à côté passager, de même, ça va vite, tu sais. Puis il me le met dans les mains comme ça, mais il dit, garde-le en dedans. Commence pas à tomber. Garde-le en dedans dans le char. T'sais. Puis là c'était pesant, c'était impressionnant. Puis moi, j'étais sur une autre planète. Là. Puis je te parle de ça, c'était en 93, ça se ferait pas. Non, c'est ça, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Juste le sortir, ça prend un rapport. C'est ça, encore moins le donner à quelqu'un. Mais tu voyais que le gars était 2 ans sur le bord de la retraite, là, fait qu'il en avait vu d'autres. Puis, il a dit, clique là, tu vas, puis là, clac. Puis là, écoute, mais ça, là, je vais m'en rappeler toute ma vie, du feeling, du clac. Puis, des années après, en 2002, à Québec, je travaillais dans le transport d'argent. Puis il y a un jeune qui vient me voir, puis il me parle, puis je le vois, tu sais, que ses yeux sont toujours rivés sur ma ceinture. Fait que j'ai dit, ben là, c'est le jour où je vais passer au suivant. Fait que j'ai dit, t'aimerais ça? Puis là, c'est un peu plus complexe parce que c'est un pistolet. Fait que, mais ça reste que j'ai fait la même affaire. J'ai comme tassé 2 racks à chips, puis j'en ai profité pendant que mon collègue il était à genoux en train de réparer le guichet automatique. Fait que je dis viens ça, puis là, je sors ça, j'enlève le chargeur, j'enlève la balle, puis je mets dans les mains. Puis là, je me suis dit, peut-être que veux pas, moi, ça m'a tellement marqué que peut-être que moi, en faisant ça, lui aussi, ça va le marquer. Comment ils disent ça quand tu passes l'ascenseur? Là, au suivant, donner au suivant. C'est une forme de ça. Parce que, tu sais, ça n'a rien changé à ma vie dans le sens que j'ai pas modelé ma vie sur l'expérience que j'ai vécue. Non. Mais juste le fait de rester avec toi. Oui, vraiment. C'est quelque chose que je sais pas pourquoi ça m'a. Puis je me suis dit, bon, regarde, au pire des pires, le jeune, il va triper. Puis, oui, mais c'est comme les jeunes qui tripent sur la grosse machinerie puis les gros tracteurs. Mais un petit gars assis là, puis je dis un petit gars, une petite fille, peu importe, là, mais assis là sur un siège d'une grosse machinerie lourde, puis l'impression que ça va laisser sur leur vie, c'est long. Moi, quelque chose. Puis moi, je suis très braillard. Hein. Moi, quand je consomme des réseaux sociaux, là, j'ai l'alarme facile. Puis quand moi j'avais vu ça, puis Drette, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à ça. C'est le petit gars, lui, il avait son tracteur John Deere en plastique, puis l'autre, il a une vraie pelle, puis là, il fait rien que prendre un peu dans la pelle, parce que naturellement, il veut pas péter le John Deere du jeune. Puis là, il s'en va au-dessus, puis il drop dans... Écoute, là, ça, c'est le fun. Là, ça, c'est à cet âge-là, moi, j'aurais fait... oui, c'est sûr. Fait que, non, c'est des petits gestes comme ça, tu sais, qui te prennent 2 secondes à faire, tu sais. Les gars, ils seront pas fâchés, là, parce que t'as pris une demi-pelletée puis que t'as mis ça dans le driveway, dans le John Deere du jeune, là. Fait que, tu sais, je pense que ça irait tellement mieux dans le monde si à toutes les fois, on se posait cette question-là. Hey, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, mettons, là, que je sais que cette personne-là va s'en rappeler longtemps. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, mettons, l'histoire du petit gars puis le raton, c'est ça, tu l'as su par la suite parce que tu les as recroisés, puis là, tu as compris l'impact que ça avait eu sur eux. Mais tu sais, imagine tout l'impact que tu as eu chez d'autres personnes, mais que tu ne sauras jamais. Le nombre de personnes. C'est fou. Tu me fais penser à quelque chose, je fais comme prendre la balle au bon, puis mais c'est rare, mais ça arrive aussi à l'inverse. Je vais me rappeler toute ma vie à Ville-Saint-Laurent. Puis en plus, pauvre Steven, mon ami Steven, avec qui on fait des podcasts aussi. Là. Steven, c'est mon chum depuis quasiment 20 ans. T'sais. Puis pour une raison que je sais pas, j'ai jamais vraiment voulu l'impliquer dans mes affaires. Puis il a jamais été dans le sauvetage animal, sauf quand on est tombé en pandémie. Puis là, lui, c'est un professeur de gym privé. Puis lui, il a arrêté de travailler avec la pandémie.
Puis là, ben, il était chez eux tout seul. Écoute, là, je m'inquiétais pour sa santé mentale. Fait que j'ai dit, écoute, pourquoi tu viens pas faire 2-3 appels avec moi? Ce serait le fun. Puis il a dit, hey, oui, bonne idée. Fait qu'il est embarqué dans l'équipe cette journée-là. T'sais. Puis son premier appel, pauvre Steven, on s'en va à Ville-Saint-Laurent, on grimpe d'un arbre. Il y a un chat noir qui est là depuis 4-5 jours. Puis il pogne avec la perche, tout ça, tu sais. Mais là, l'intervention est longue puis fastidieuse parce que le chat, il est loin, sur une branche loin. Puis Steven, c'est sa première vraie fois en conditions réelles, tu sais. Puis, naturellement, j'ai tout expliqué, tout, puis il fait tout comme il faut, là. Il n'y a rien qui fait pas correct, là. Mais au même moment, il y a une madame qui arrive, puis elle dit, c'est mon chat, moi j'habite en arrière juste là. Fait que je dis, OK, parfait, ben je dis, ben regarde, on est en train là, de le sauver, là, tout va bien, on est là, inquiétez-vous pas. Puis elle n'a pas beaucoup d'argent, la madame, fait que je dis, inquiétez-vous pas, tu sais, oubliez ça, la facture, moi ça fait pratiquer mon gars, puis tu sais, on va s'arranger, tout va bien, tu sais. Puis ça donne que cette fois-là, on a un gars avec nous autres qui nous suit, Eric, un autre Eric, puis lui, il est équipé en production vidéo, puis on a des GoPros partout sur nous autres cette journée-là, juste pour faire exprès. Puis là, ça arrive une fois par 200 sauvetages, le chat, il meurt. Oh non. Le chat, il meurt. Genre juste pendant la descente. Ouais. Il meurt de peur, genre. Ouais. Mais là, oh mon Dieu, si moi, le problème, la madame, c'est encore pas pire, mais là, ce que j'ai appris pendant que j'étais en train de faire le RCR sur le chat au sol, elle a 3 enfants, les 3 sont autistes, puis leur seule façon de communiquer avec les enfants, c'est par le chat. Oh non. Puis moi, je suis en train de masser ça à terre, là. Puis je sais qu'il reviendra pas, là. Mais non. elle était tellement contente qu'on le sauve qu'elle est allée chercher ses 3 enfants pour l'amener. Elle rentre dans le cour au moment où je suis en train de réanimer le chat, tu comprends-tu? Ouais. Là, eux autres, ils rentrent, ils voient ça. Ouais. Là, moi, je pogne le chat, on embarque dans le char, on s'en va. Sirène, gyrophare, on s'en va au vétérinaire au coin de la rue. On a tout essayé, mais on n'a jamais ramené. J'ai mis ça sur TikTok, justement, cette vidéo-là. Puis, tu sais, on comprend pas, là. On me voit masser un chat. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, hey, tu es débile, pourquoi tu masses un chat? Mais tu connais pas l'histoire en arrière de ça, là. Ce chat-là, il avait une valeur inestimable. Tu sais, je veux pas hiérarchiser la valeur des animaux, mais s'il y en a bien un esti qu'il fallait pas qu'il meure, c'était lui. C'est ça. Ça aurait pas pu être le errant là, que personne connaît là, dans Rosemont. Là, Non, c'est un chat d'une madame avec des enfants autistes qui a pas beaucoup d'argent. Puis, my God. Et en plus, le gars que justement t'amène, c'est sa première fois. C'est sa première fois. Puis, tu sais quoi, ça l'a marqué parce que peut-être une couple de mois après, on a refait une autre intervention dans Ville-Saint-Laurent, pas trop loin de là. Puis là, il l'a sauvé, puis tout s'est bien passé. Puis là, il est venu me voir un peu après. Puis tu sais, ça m'a fait de quoi? J'ai comme eu le moton dans la gorge quand il m'a dit ça, mais il m'a dit, allez, dis-là, je suis en paix avec Ville-Saint-Laurent. Ouais. Tu réalises qu'il avait traîné ça tout ce temps-là. Carrément. Hey, pauvre lui, en plus, tu voulais le sortir, tu disais que tu t'inquiétais pour sa santé mentale. Ben oui, c'est ça. On va juste aller t'infliger un trauma. Je vais te montrer comment faire du RCA, c'est un champ en conditions réelles. Mais tu sais, en même temps, comme tu dis, c'est la faute à personne, puis ça arrive. Mais c'est dur de pas se sentir coupable, comme justement les écureuils qu'on a sauvés. Il y en a 2 qui sont morts. C'est ça, il y en a 2 qui sont morts dans nos mains, justement. Puis je me sentais coupable, tu sais, sachant qu'il était déjà sur le point de mourir, mais juste parce qu'il a fini dans mes mains à moi. J'étais comme, pourquoi fallait que ça se termine dans mes mains? Puis là, au travers de ça, t'avais les secouristes, mettons, les filles qui font ça bénévolement, là, qui s'occupent des écureuils, qui étaient comme, oui, mais tu l'as-tu hydraté? Oui, mais tu sais, comme, ils posent toutes les bonnes questions, mais tu sais, je suis comme, oui, j'ai tout fait, tu sais, comme, ça a duré 5 minutes, il était plus là, tu sais, comme, là, t'essaies de te justifier, fait que ça fait comme, tu sais, je me sens comme si c'était de ma faute, alors que j'ai fait mon possible, mais c'est dur de pas avoir cette culpabilité-là. Ça peut te rassurer, là, un écureuil pour qu'il meure, là, c'est parce qu'il était dû. Ça, c'est comme des ratons laveurs, là, des bébés ratons laveurs. Là. Si tu réussis à tuer, entre guillemets, un bébé raton laveur, c'est parce qu'il était vraiment dû. C'est des animaux qui meurent pas, ça. C'est en temps normal, là, sont très, très coriaces. À l'inverse, un lapin à queue blanche, que le monde, il confond beaucoup ça avec des lièvres, parce qu'on en voit dans la nature, fait que le monde, il pense que c'est des lièvres. Mais un lapin à queue blanche, là, tu tombes là-dessus, là, mettons, la mère, elle s'est fait
fait frapper, puis eux autres, ils font leur nid comme dans le gazon. Fait que là, le monde, il passe leur tondeuse, puis il tombe d'un nid à lapin queue blanche. Il y en a 12 là-dedans. Puis là, il y en a 2-3 qui sont déjà morts parce que la tondeuse a passé dessus. Puis là, ils nous appellent. Puis là, la mère est morte, on le sait, elle s'est fait pogner par un petit renard. Ah ouais, OK. Ça, là, c'est quasiment impossible à sauver. Tu mettrais tous les efforts du monde là-dedans. Puis il y a une vétérinaire qui m'a expliqué que c'est parce que la mère se sert de ses excréments qu'elle mélange avec son lait. Tu sais, il y a une recette que tu peux pas... essaye-toi de faire ça chez vous, là, tu sais. Oh, oui. Je mettrais peut-être pas ça sur TikTok. C'est la recette Maman Lapin. Mais... Non, mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu as beau vouloir aider la nature, mais la nature, à un moment donné, elle veut pas toujours non plus. Puis ça, les humains ont bien de la misère à comprendre ça, que la nature, elle veut pas toujours. Puis nous autres, on veut que ça marche, on veut tout le temps. Puis, tu sais, je me suis fait rencontrer récemment par une journaliste de Radio-Canada qui était un peu sur mon cas, là, dans le sens, c'était quasiment du journalisme d'enquête, là, que pourquoi dans telle année t'as fait telle affaire, puis OK, je me suis rendu compte qu'il grattait, là, il creusait, là, il voulait trouver des bébites à sauvetage animal, tu comprends, parce qu'il y a 5-6 bénévoles bien frustrés, c'est un monde tellement comment on dit ça, donc impulsif et très émotionnel que oui, c'est le fun, tu sais. Quand ils veulent faire partie de l'équipe, là, ils sont tous smart, ils sont tous le fun. Puis là, t'es brasses un peu sur quelque chose parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct ou ils ont mis la sécurité d'un autre individu en danger dans l'équipe. Puis là, tu sais, moi, il faut que je mette mon chapeau de boss dans ce temps-là. Fait que des fois, je suis pas le funny guy que... mais en même temps, tout de suite après, on va aller prendre une bière, ça va être fini. Oui, c'est du constructif. Mais... tu sais, il y en a 3-4, là, pour pas les nommer, là, qui sont partis de l'équipe, puis ils sont... Je suis rendu leur pire ennemi, là, tu sais. Puis pourtant, on est allé en Australie, on a sauvé, on a vécu des affaires pas possibles ensemble, on a braillé ensemble, on a essayé d'en sauver, on en a sauvé plein d'autres. On a vécu des affaires pas possibles, puis après ça, tu sais, parce que telle petite affaire ou parce que je t'ai ami avec telle personne, puis toi, t'aimes pas ça que je sois ami. Tu sais, c'est des enfantillages. Puis là, ben, ils ont comme buildé un genre de dossier contre moi, mettons, là. Puis là, bon, tu sais, Radio-Canada, puis c'est pis ça, puis écoute, mais finalement, j'ai reçu un courriel de la fille, puis elle a dit non, ben, on ira pas de l'avant, Radio-Canada veut pas, tu sais. Fait que c'est pour te montrer à quel... Ben oui, tant mieux, mais en même temps, ça a eu des répercussions, là. Je pensais même à ça ici, ce soir, parce que ça fait un bout, là, qu'on a c'était ça, là, ça doit faire quoi, quasiment 2 mois, là. Ben, c'était exactement dans le temps où est-ce que Radio-Canada... il voulait savoir, tu sais, où est-ce qu'il était, le 14 000 de telle affaire. Puis là, je me suis dit, hey, là, ils vont sortir ça. Ils vont sortir ça. Puis là, je vais... On va gratter à soi. Non, fais pas... plus dans le sens que, finalement, on n'aura pas besoin de toi sur le podcast. Parce que, non, plus dans ce sens-là, tu sais, dans le sens que ça l'entache ta réputation. Puis là, t'es plus le bon gars qui sauve des animaux. Là, t'es rendu un esti de marde qui profite des gens. Puis tu sais, qui est à l'argent. Là. Hey, si j'étais à l'argent, là, ça ferait 12 ans, j'aurais tout crissé ça. Là, non, tu comprends-tu? C'est pas rentable au sens que t'es pas payé pour aller chercher ces animaux-là. Écoute, ma santé mentale a passé, mon couple a passé là-dedans. Tout a passé dans le tordeur avec cette histoire-là. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est une vocation. C'est même plus une job, là, c'est une vocation. Il n'y a pas un matin où je me lève pas, que je me dis pas comment je peux faire pour que ça aille mieux, puis propulser ça. Puis, tu sais, tantôt, on parlait qu'il y a bien des podcasts que c'est frustrant de voir qu'ils font du kilométrage puis de la mousse sur... des histoires de cul, puis que c'est donc pipi caca. C'est correct aussi. Il y a bien des gens comme ça. Mais j'aime la façon que tu viens attendrir mon propos pour pas qu'on se fasse d'ennemis. Tu dis quelque chose de positif, négatif, positif. Sandwich. Là, au montage, il va y avoir quelque chose qui va être écrit. Genre, au moment où je dis cette phrase-là, ça va être écrit on se dissocie totalement de ce qu'on a invité. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, je vis la même frustration dans le sens que, hey, puis tu l'as dit, là, j'en mets du temps là, sur mes vidéos, puis je réfléchis à des concepts, puis j'essaie de faire du contenu de qualité, puis pendant ce temps-là,
t'as 2 blondinettes qui font juste se tourner une couette puis qui ont 100 000 followers puis qu'ils se font gifter à côté puis qui ont même plus besoin de travailler. Tu sais. Fait que moi, je me dis, yo, man, là, tu tombes dans la frustration puis là, tu te dis, tu sais, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça pour l'argent, mais je considère que ma cause est noble, tu sais. Oui, 100%. Puis je considère que je ressens cette frustration-là de voir qu'il y a des gens qui ont tellement de facilité à aller chercher le dollar dans la poche des gens pour du divertissement étrange de séduction de bas étage. Puis moi, esti, je me fends le cul à longueur de journée dans mon pick-up que j'ai de la misère à payer. Tu sais, à sauver c'est impossible de ne pas se comparer. C'est moi ce que j'essaie de me rappeler dans ce temps-là parce que j'ai souvent pensé à ça moi aussi. Puis tu sais, c'est frustrant parce que tu mets des efforts, puis des fois, veux pas, tu vas te comparer à d'autres contenus qui est créé, puis là, tu y vas en termes d'efforts. Check tout le nombre d'heures que j'ai passé ou qu'est-ce que j'ai dû faire pour sortir ce contenu-là, puis là, cette vidéo-là a 500 000 likes, puis lui, il y en a 10 000, whatever. Tu sais, c'est facile de tomber dans ce pattern-là. Moi, j'essaie de me rappeler que on en parlait tantôt, c'est interest-driven. Fait que c'est qu'est-ce qui intéresse le monde. Fait que c'est quoi la demande? C'est simple. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de monde qui aime la blondinette se jouer dans les cheveux ou que ça va intéresser un plus grand nombre de personnes que de gens très nichés, plus nichés, qui trippent eux autres sur les animaux au point de vouloir toutes les sauver. Tu sais, j'avance ça comme ça. Fait que ton chiffre que tu regardes, toi, ton 500 000, c'est peut-être, j'ai 500 000 sur une vidéo, là, c'est peut-être tellement plus grand que le 2 millions que les autres vont aller chercher avec leur couette, parce qu'en réalité, eux autres, c'est ça, la niche est tellement plus grande. La réalité, c'est que le monde, là, la plupart des gens qui... Tu sais, peut-être nous, vu qu'on fait du contenu, on va analyser un peu plus, mais moi, je pense que la plupart des gens qui consomment, ils n'ont aucune ou presque pas ils comprennent pas nécessairement le travail qu'il y a en arrière. Tu sais, tu scrolls, puis c'est juste next. Ah, ça m'intéresse. En fait, c'est un acquis, là, tu t'attends à toujours plus de contenu. Puis quand tu te mets en enfer, t'es comme, OK, c'est de la job. Puis là, tu te mets à faire, mettons, des sketchs, des affaires, puis là, le temps, OK, le caption, ça a l'air stupide, là, mais tu sais, c'est du temps que tu mets. Puis, mais quand tu fais juste scroller là, à l'infini là, sur TikTok, Facebook, là, c'est juste de ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui poste moins, ben il y en a un qui va poster plus. On dirait qu'il y a tout le temps, quelqu'un qui va. Ça devient machinal. C'est inquiétant, même des fois, de voir à quel point que les gens se posent plus vraiment de questions. C'est de la consommation à l'état pur. Là, puis, tu peux passer combien de temps? Là, des fois, moi, le soir, comme hier soir, là, je me dis, encore 5-6 swipes, là, puis je vais me fermer les yeux. Là, finalement, je tombe sur quelque chose. On dirait quasiment que TikTok, il sent que j'ai dit ça dans ma tête. Là, même moi, je me fais piéger à ce jeu-là. J'essaie de faire attention, mais on en a parlé là, dans d'autres épisodes. Là, ça va m'arriver, mettons, d'écouter un film. Puis pendant le film, là, je suis diverti en ce moment. Le film n'est pas mauvais. Puis là, à un moment donné, je sors mon sel puis je scroll. Pendant le film. Tout le temps ça. C'est tellement stupide. Là. Tu veux du double divertissement. Je dois tellement être comme constamment comment tu dis sollicité. Sollicité, exactement. Constamment sollicité que je dois faut que je regarde. Tu sais, puis des fois, je me reprends. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? En ce moment, là, j'ai commencé à me forcer à faire des pauses d'écran. C'est-à-dire, quand je vais aux toilettes, mettons, je m'interdis de regarder mon téléphone. Quand je me non, mais je me force à laisser. Aller aux toilettes sans ça. Je me force à laisser mon téléphone. J'ai pas autant de plaisir, mais fait que je dépose mon téléphone puis je le mets pas dans la même pièce, ou quand je me brosse les dents, ou exactement comme tu dis, si je me mets tu sais là, j'ai recommencé de Last of Us. Fait que puis j'ai recommencé ça, puis j'adore cette émission-là, puis tu sais, j'ai adoré la saison 1, puis là, je recommence, puis là, je ressors mon téléphone, fait que là, je me force à, non, Karine, t'as pris la décision d'aller faire play sur l'épisode, tu vas l'écouter au complet, puis tu vas ranger ton téléphone. Fait que je me force consciemment à pas le faire, mais c'est difficile. Mais je me dis, tu sais, aussi, le type de contenu tu regardes, parce que tu dis, comme ça peut être frustrant aussi, là, de justement, t'as comme certains types de contenus qui vont aller chercher tellement de gens, puis d'autres que moins, mais tu sais, les gens que toi, tu peux chercher avec ce que tu fais, tu vas justement les chercher dans leurs valeurs. Le contenu que toi, tu proposes, c'est, bon, mais moi, mes valeurs, mettons, en tant que personne qui aime les animaux, puis qui pense que ça vaut la peine de les sauver, tout ça, tu sais, moi, c'est sûr que je vais être d'accord avec toutes mes valeurs avec la mission de ton entreprise versus le vidéo de la couette, si on revient avec ça. C'est un peu toucher une valeur. Moi, j'ai 3 secondes de mon attention, puis je l'ai écouté, je l'ai liké. C'est pas du contenu auquel j'ai accordé autant de valeur. Moi aussi, ça m'intéresse pas du tout. Non, c'est ça. Mais c'est pas... tu sais, moi,
la compétition dans ma tête n'est pas au niveau, mettons, de la valeur ou à quel point que la personne va se sentir divertie. Moi, c'est vraiment purement financier. C'est pécunier. Je comprends. Écoute, pour te donner une idée, là, j'ai une de mes amies, elle dit « Hey, moi, j'aimerais ça, avoir du contenu pour une certaine plateforme. » Puis j'ai dit « Ouais, pas de problème. » Puis tu sais, elle me parle de ça. Puis moi, je suis un artiste. Là, je suis tout le temps en train d'essayer de penser à des concepts. Je m'en venais tantôt. J'étais ça, c'est quoi? C'est la 30, ça? J'étais ça à 30 en m'en venant. Puis j'ai pensé à d'autres choses, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis tu sais, moi, je suis déjà dans le logo, puis je suis dans le branding, puis comment qu'on pourrait amener ça. Puis pourtant, je sais que ce projet-là ne verra jamais le jour, mais pour une raison que j'ignore, j'aime rêvasser un peu. Oui. Aïe, mais c'est fou comment le concept, tu sais, le monde, justement, qui consomme après ça le contenu, c'est ça. Ils n'ont aucune idée de comment que le concept est poussé. Que ce soit vrai ou pas. Là, mettons, quand tu fais tes sauvetages, ils n'ont aucune idée le montage puis le thinking derrière le caption puis comment tu vas... Tu sais, ton angle aussi, ton angle d'approche de chaque sauvetage est réfléchi. Comment tu... Oh mon Dieu! Il n'y a pas... Même si, tu sais, dans l'été, je vais faire 60 chats dans les arbres, il n'y en a pas un qui va être pareil. Là. C'est tout le temps différent, c'est tout le temps. Là, il y a des fils d'hydro, là, il n'y en avait pas. Là, il y a des chars parqués en bas qu'on peut pas déplacer parce que c'est en plein centre-ville, fait qu'on connaît pas, on peut pas dire « Madame, enlevez votre char d'un coup. » Fait que là, il faut ajuster nos affaires constamment en fonction de... Même si ça peut sembler... Tu sais, quand on a tourné puis ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis content que ça soit pas revenu, tu sais, la série Sauvetage animal, parce que moi, ça avait été bien clair dès le départ. Rien de stagé. Rien de stagé. Puis, tu sais, tu filmes, tu l'as, tant mieux. Puis, tu sais, le réalisateur, il nous suivait sur des affaires, puis... Dans les premiers temps, je vais me rappeler tout le temps, j'étais avec Gab Canuel, puis on essaie de pogner une bernache, puis elle jump avec le filet, puis elle réussit à pogner la bernache dans la neige, écoute, puis tu sais, une shot de fou, là, tu sais, que même s'il n'y avait pas eu de Kodak, j'aurais fait comme, oh my God, tu sais, un peu comme quand on a commencé tantôt, puis j'ai dit, hey, c'est bon comme contenu, mais là, je le sentais que ça, c'était broadcast, puis le gars, il dit, je filmais pas. Il dit, c'est possible de la libérer puis de la repogner. Oh my God! Fait que j'ai fait, non. Non. Puis, tu sais, il y a rien dans ce show-là, dans les 12 épisodes, plus le 13e épisode des meilleurs moments, il y a rien dans ce show-là qui est stagé. Mais il y a tout le temps de maudite teinte télévisuelle qui est amenée que tu peux pas te défaire, tu sais. Parce que le client, le diffuseur, lui, il a payé pour quelque chose, puis tu sais, lui, il veut pas la réalité boring là, de 13 chats par jour. Lui, il veut tu sais, c'était rendu même que j'appelais le réalisateur puis je disais « Hey, on s'en va sur un chat. » « Ah non, c'est correct. » Ben attends, je t'ai même pas dit « Non, c'est correct, on en a déjà des chats, on en a 3 ou 4 des chats. » Ben oui, mais... Le pick and choose, c'est ce qu'ils vont montrer. Ben, c'est surtout qu'ils voulaient une diversité des animaux, tu sais. Fait que, puis là, à un moment donné, t'atteins la limite de diversité que tu peux offrir, tu sais, surtout dans une période donnée, là. Puis, ben, là, c'est là que ça devient tentant de dire, on connaît pas quelqu'un qui pourrait mettre un... Pas ça. Moi, quand tu commences à parler de même, là, ça marche plus, là. Fait que c'est pour ça, puis tout le temps être en train de tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'énormément de liberté, tu sais. Fait que si tu commences à m'encadrer puis me dire, tu sais, parle-moi de ce que tu penses des feux en Australie, puis je te parle de ça, puis là, tu m'arrêtes, puis tu fais comme, non, mais j'aimerais mieux que tu me dises que tu vois ça comme ça, puis que ça te rappelle telle affaire, puis là, je fais comme, ouais, mais c'est pas ça, là. C'est plus authentique. Parle-moi de ton père, tu sais, OK, ben, telle affaire, ouais, mais il n'y a pas quelque chose, mettons, qui est... J'étais comme, aïe, tu sais, c'est quoi tu veux que je te dise? À la limite, va te le dire, tu sais. C'est ça. Ça va aller plus vite. Tu veux prendre ma place? Ouais, c'est scripté, c'est pas scripté. Je comprends. C'est drôle. J'aurais pas pensé que justement, ça serait comme... Il faut réfléchir à ça. Des fois, là, comme tu dis, à un moment donné, il n'y a plus de diversité animale. Est-ce que là, y a-tu des shows que j'ai écoutés qui étaient plus stagés que je pensais? Mais c'est parce qu'elle parlait du fait de dire qu'on s'imagine jamais tout le travail qui est en arrière de quelque chose, de n'importe quelle œuvre d'art télévisuel, mettons, ou peu importe n'importe quelle œuvre, point. Mais
c'est d'autant plus vrai que il y a non seulement du travail, mais il y a des exigences, puis il y a des affaires que tu peux pas dire, des affaires que tu peux pas faire, des affaires que tu peux pas montrer, il y a des pas trop de sang. Et là, on pouvait plus tourner après telle date parce que là, il allait avoir de la neige. Puis là, de la neige, c'est pas télé, là, ça. Ah non, tu veux pas ça de neige. Non, la boîte. Tu veux pas ça. Puis là, il fallait que les épisodes soient montés dans l'optique où ça passe au printemps, faut qu'il y ait des feuilles, là. Faut qu'il y ait des feuilles à TV. Fait que tu peux pas montrer des épisodes qui passaient au printemps en automne. Parce que là, le téléspectateur est comme un peu choqué de ça. Ben, pas choqué, mais tu sais. Je comprends. Il y a une dissonance. Là. Oui, exactement. Ça, très bien dit. Ça. La dissonance cognitive. Ah ouais, donc. Je sais pas pourquoi il y a un ton de surprise. Chaque fois que je sors un mot, là. c'est pas de la surprise, c'est de l'appréciation. C'est très différent. Puis ça m'intrigue justement. Ce tournage-là, c'est arrivé comment? C'est eux qui t'ont approché? C'est toi qui... Hey, veux-tu... Écoute, ça, c'est... On a jusqu'à quelle heure? C'est ça, on a all night. Okay. All night. Bon, ben, finalement, on va te le prendre, ton gin tonic. Non. Écoute. Sauvetage animal, je le sentais, je le savais qu'il y avait une valeur originale en arrière de ça. Une équipe qui sauve des animaux. C'est très télé, comme idée, comme à la base. Je le faisais pas pour ça. Mais à un moment donné, je me suis fait approcher par tout le monde. Je me suis fait approcher par Pixcom, je me suis fait approcher par Trio Orange. En tout cas, il y a plein de petites boîtes de prod qui m'ont approché puis qui ont dit « Hey, ça vous tenterait pas? » Puis là, au début, là, moi, je touchais pas à terre. J'étais comme, hey, man, hey, Pixcom, là, j'étais allé m'asseoir dans un bureau sur le bord du canal de la Chine, puis on jase de ça, puis ah ouais, puis là, j'y croyais, tu sais. Avec ton background en télévisuel, en plus, toi, tu connaissais l'industrie, là. Puis, veux pas, ça l'aidait parce que, tu sais, moi, souvent... puis j'ai été caméraman à Radio-Canada, fait que tu sais, mettons, je vais faire une entrevue demain matin, moi, avec TVA, mais là, je vais dire au caméraman, tu sais, OK, tu veux-tu que je continue à parler pour faire ton two-shot, puis là, tu vas te mettre, puis tu sais, tu veux-tu mes mains en gros plan, parce que si oui, je ferais pas ça de même, tu sais, je vais faire semblant de parler, puis je vais tellement over-gestualiser parce que les autres, en montage, après, ils peuvent s'en servir, tu sais. Fait que même mes entrevues, j'ai fait dans le but que le monteur fasse comme « c'est du bonbon, on aime ça, le gars, il connaît ça. » Fait que, mais au début, j'étais hype, là. Ah, wow, Pixcom. Ah, il y a un projet Orange. Ah, telle affaire. Puis, mais là, à un moment donné, tu y crois plus parce que ça avorte ou ça marche pas, puis finalement, le budget est pas là, puis le diffuseur, il l'achète pas. Puis là, à un moment donné, genre, ça t'écœure de te faire approcher par des maisons de prod. Moi, ils m'ont dit, quand ils m'ont approché, c'est Urbania. Puis, c'est Jacinthe de Urbania. Écoute, on aimerait ça passer une journée avec toi parce que quoi? Parce que tu vas faire un show de TV avec ça? Ben ouais, je sais, tu sais. Fait que, là, écoute, pauvre elle. Tu sais, j'ai pas donné facile parce que je n'ai vu d'autres, là, tu sais. Quand ça n'a pas marché avec Pixcom, je verrais pas pourquoi ça marcherait avec Urbania, là, je veux dire, oui, ils font du web pas mal, ils sont forts dans certaines affaires, mais là, j'étais comme, non, je sais pas, en tout cas. Fait que je dis à la fille, viens-t'en. Fait qu'elle vient s'asseoir dans le char, tu sais, puis on fait des appels, puis on fait exprès un peu aussi pour prendre n'importe quoi, puis cette journée-là, parce que des fois, je vais me faire appeler pour quelque chose, puis je vais dire, non, je vais pas, parce que, tu sais, ça sert à rien, c'est pas nous autres, là, on appelle la SPCA, puis ça va se régler tout seul. Mais là, en ayant quelqu'un qui veut du contenu, ben, on prend tout, là, tu sais. Un écureuil, un bébé écureuil qui est tombé d'un arbre. En temps normal, on réfère ça, SOS écureuil secours, écureuil laine, tout le monde. Mais là, non, tu sais, on y va. Fait qu'on y va, on le prend, puis, fait que là, la fille, elle prend une photo avec son cellulaire, elle prend des notes. On avait des poules en liberté dans Ville-Saint-Laurent, on est allé là-dessus, on pogne les poules, on court. Là, la fille, elle prend des photos de ça. Puis oui, c'est vrai, quand tu y penses, ça fait TV, là, courir après des poules à Ville-Saint-Laurent. Fait que là, elle prend plein de notes, puis là, elle me revient avec ça, puis là, elle dit, on a de quoi, là. Je dis, t'as de quoi autant que l'autre avait de quoi? Puis, je dis, il n'y a rien qui a changé chez Sauvetage Animal en 15 ans, là. Fait que pourquoi, là, ça marcherait, tu sais? Fait qu'elle dit, non, honnêtement, j'y crois, puis je dis, OK, en tout cas. Fait que
pas trop d'attente. Avant, je faisais des posts dans nos groupes de l'équipe. J'étais comme, hey, savez-vous quoi, l'équipe, peut-être que. Puis là, j'en ai même pas parlé, parce que je savais que ça mènerait nulle part. Puis là, oui, du saut, on sait bien, la TV. Mais, fait que là, ça reste de même. Une couple de jours après, il y a l'Australie. Fait que là, les feux, ça lâche pas. Puis moi, j'avais jamais vraiment... J'avais pris l'avion une fois dans ma vie, tu sais, puis je savais pas tout ce qu'il y avait en arrière d'aller en Australie. Puis c'est long. Puis surtout, comme à peu près n'importe quoi que j'ai fait dans ma vie, j'ai dit oui, on le fait. Puis après ça, je me suis dit, bon, à cette heure, comment on le fait? Mais j'étais avec la compagnie de production en entente d'exclusivité, puis j'avais un contrat déjà avec eux autres, comme de quoi qu'il allait se passer de quoi entre nous, mais on savait que ça s'en allait pas nulle part encore. On savait pas s'il y avait un diffuseur en arrière de ça. Puis on est parti en Australie en sachant même pas si ça allait être diffusé, ces images-là. Fait que on s'en va là-bas, on fait nos... puis ça a été une expérience pas possible. On filme tout ce qu'on a à filmer. Le gars, il revient, il monte ça à la productrice. Elle capote bien raide. Attends, take a step back. Vous vous en alliez en Australie sauver des koalas des feux. C'est du bonbon. C'était partout sur les médias sociaux. C'est tout le monde. Il se demandait même s'il allait faire un show juste avec ça. Dans le sens, on aurait pu faire 12 épisodes en Australie. Saison 1, Australie au complet, mur à mur. Mais finalement, on a fait l'épisode 2 et 3 seulement qui avait rapport avec l'Australie. Mais ça aurait pu... écoute, c'était pas possible, là, tout ce qu'on a vécu là-bas. Là, mais c'est un autre monde. Là. C'est un autre monde. Puis, tu sais, ici, on se fait mettre des bâtons dans les roues à tous les coins de rue parce que si, parce que ça. Toi, t'as pas tel cours, formation, machin. Hey, là-bas, je me promenais avec un gun tranquillisant, je tirais sur des kangourous dans le bois, tout seul. Tu sais? Puis j'avais comme la bénédiction du ministère de la Faune australienne. Quand mon propre ministère de la Faune, je suis obligé d'y envoyer des chèques de 5 000, tu sais, pour le narguer. À l'autre bout de la planète, je suis considéré comme un dieu. Wow, ça écoute, puis on se faisait recevoir, puis tout, c'était magique. Là. Mais reste que quand on est revenu, là, le show a été acheté par TVA. Puis là, on a su ça. Là, c'était sérieux. Là. C'est ça. Là, c'était sérieux, tu sais. Puis, c'est ça, 12 épisodes plus tard, j'ai eu bien du fun. Non, c'est parce que t'avais l'air de triper là, en Australie. Tout, je te regardais les yeux, je me demandais c'est quand que tu déménages. C'est ça. Écoute, les Australiens, c'est un peuple que tu t'en vas là-bas, pack-sac, là. C'est la meilleure destination, selon moi, parce qu'il n'y aura pas une nuit où tu ne sauras pas où ce que tu vas aller, où tu ne seras pas inquiet. C'est qui a fait ça, justement. Ça allait pendant 9 mois, finalement. 9 mois, OK. En Australie? Mais c'est tellement cool. Dans quel coin de... J'étais à Melbourne. J'ai fait toute Melbourne. J'ai atterri à Melbourne, moi aussi. C'est écœurant. Puis j'ai Melbourne jusqu'à quasiment Sydney, là. Cooma, Numerella, Brisbane, tout ça. Ouais, ça a été... En fait, c'est le trip très connu des backpackers. C'est ça qu'ils font. Ils s'en vont jusqu'à Sydney. Ils montent à Ah oui, je savais même pas. Tu vois, c'est exactement le chemin qu'on a fait. On est atterri à Melbourne, puis on s'en allait vers Sydney. Puis là, on arrive dans le parc de Kosciuszko, si je me rappelle bien. Kosciuszko, là-bas, c'est tous des parcs, là, tu sais. Puis ce qui est particulier en Australie, c'est que, tu sais, ici, mettons, là, tu vas partir en char. Tu vas traverser Laval, tu vas arriver sur la Rive-Nord, tu vas rouler sur la 15, tu vas aller jusqu'à Saint-Sauveur, tu vas continuer à m'amener. La 15 n'existe plus, tu vas tomber sur la 117, tu arrives dans le parc, tu as du cellulaire tout le long. Là. Tout le long. Là-bas, là, tu sors de la ville, tu fais 3 km, fini, plus de réseau. Plus de réseau. Eux autres, ils ont comme une mentalité qui ne mettent pas des taux cellulaires partout. Ils ne mettent pas de taux cellulaires où est-ce que tu n'en as pas de besoin. Puis, tout le monde là-bas, il y a des Toyota pick-up Hilux, là, qu'ils appellent. Puis, ils ont un push bumper en avant avec une antenne, une grosse antenne. Tu sais, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde a ça. Dans le CB? Oui, de ça. Puis, ils se parlent entre eux autres. La police a ça, les pompiers ont ça, les paramédics ont ça. Puis, tout le monde marche sur le CB. Fait que si t'es pogné dans le bush australien, là, où est-ce que ton sel marche pas, là, tu t'en vas sur le CB puis t'as de l'aide en 12 secondes d'écart, là, tu sais. Fait que c'est de même qui fonctionne. Il y a mieux marcher en CB
qu'en cellulaire. Parce que les compagnies de télécom vont être contentes parce qu'ils n'ont pas à desservir des endroits qui sont moins payantes. Oui, mais eux, ils le font aussi par un souci de, tu sais, le Mother Earth, là, c'est très, très puissant là-bas, tu sais. Fait que, tu sais, on construit pas de tours dans des parcs protégés, tu sais. Ouais, fait que, je comprends. M'a dire, il y a des bouts où est-ce que je trouvais le temps long parce que nous autres, on avait un char de location, pas de CB, tu comprends? Ils mettent pas de CB dans les chars de location. Puis là, on se promène 5 Québécois dans le parc de Kosciuszko avec des feux de forêt tout le tour de nous autres. Puis avec moi, ma sim belle, tu sais. Pas de roaming. Non, ça allait, c'était le fun. Ça a été super plaisant. C'est débile mental. Moi, il va falloir que j'ai vu des extraits, mais il va falloir que je binge la série au complet. Es-tu encore disponible? Non, ils l'ont enlevé récemment en plus. Ouais. Hey, puis pour répondre à ta question, pourquoi que, tu sais, quand est-ce que je retourne puis pourquoi je déménage pas là? Je te chasse pas en passant. C'est parce que je voyais comment tu avais trippé. Là. Ben, c'est une expérience. Écoute, c'est un peuple ultra accueillant. Puis c'est très, très dichotomique comme place parce que tu sais, son Commonwealth, eux autres aussi. Fait qu'à l'époque, la reine est encore vivante. Puis tu sais, nous autres, on est Commonwealth, mais on va se le dire, là, la reine, la royauté. Ça n'a pas la même valeur. Non, vraiment Québec, pas. Non, exactement. Puis moi, là-bas, c'était le Australian Day quand j'étais là-bas. Puis c'était la totale l'affaire là, dans l'hôtel où est-ce qu'on était. Là, il y avait un bar au rez-de-chaussée, puis ça fêtait fort. Tu sais, genre, c'était une Saint-Jean pimpée. Là. Puis là, tu sais, moi, 2-3 bières dans le corps, puis à un moment donné, il y a un gars qui me pogne par l'épaule, un Australien, puis il dit il voulait qu'on trinque à la reine, tu sais. Fait que moi, je pars à rire, tu sais, puis je dis pourquoi tu veux trinquer à la reine, tu sais. Je dis, l'as-tu déjà vu, la reine, tu sais? Fait qu'il dit non, j'ai pas besoin de la voir, tu sais, parce qu'ici, tu sais, la reine, mais il me dit pas qu'elle est super importante, mais il me dit que, tu sais, il y a un respect. Oui, c'est ça, là, tu sais, que. Puis tout là-bas est le royal quelque chose, tu sais, comme tout le temps, il y a un genre d'attachement à la couronne, tu sais. Puis là, moi, je pars à rire, puis j'ai dit, tu sais, nous autres, on n'en a rien à chier de la reine. Okay. Puis là, quand je dis ça, là, comme dans les films, là, la moitié du bar arrête de parler puis se tourne vers moi, tu sais. Puis Just kidding! Je pensais, honnêtement, je me suis dit, je sors pas de l'Australie vivant. Oh my God. C'est sûr qu'il me retrouve mort dans un pit de sable demain. Puis finalement, ça s'est super bien passé parce que je leur ai expliqué pourquoi. Puis il était super attentif à cette. Ouais. Puis écoute, le dollar australien vaut un petit peu moins que le dollar canadien. Pas assez là, pour tu sais, que tu pars en fou. Mais l'affaire qui m'a beaucoup marqué, c'est que deux choses. La première, tu donnes pas de pourboire là-bas. Tu donnes pas de type. Ça se fait pas. Ils ont une expression là-bas que je me rappelle pas, mais ça dit garde ça pour ta mère ou quelque chose de même. Puis la température, puis tout. C'est imbattable. Ça, c'est ce que je m'ennuie de le c'est plus. C'est sec, là, tu sais, puis c'est... Ah, mon Dieu. Puis c'était la première fois de ma vie que je me baignais dans l'océan. Puis la dernière journée, soit qu'on allait décompresser à la plage, puis, tu sais, on faisait un petit party, puis on faisait un genre de wrap-up de nos semaines. On a passé 2 semaines à voir des wallabies puis des kangourous morts puis plein d'histoires de même. Écoute, ça nous a rempli la tête de plein d'images. Fait que la dernière journée, il y a un gars là-bas, il s'appelle James. Puis son refuge, ça s'appelle Two Thumbs Up. Parce que les koalas, ils ont 2 pouces. Fait que son refuge, c'est comme une main de koala comme ça, mais ils ont 2 pouces. Fait que c'est Two Thumbs Up. C'est super cute. Puis le gars, il arrive. Moi, je connais rien là-bas. Je commence à jaser avec le monde. Je baragouine un peu. Tout va bien. T'sais. Puis là, je vois le gars arriver avec son manteau, Two Thumbs Up, avec tout brodé. Puis là, j'étais comme, hey, man, bravo, il est beau ton coat. Puis c'était comme un coat de pompier un peu aussi. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment hot. Puis il était un peu bête, James. Puis j'étais comme, c'est quoi son problème? T'sais, pourtant, je fais plein de compliments. J'ai appris le lendemain que lui, tu sais, les avions qui éteignent les feux, là, il y a 3 Américains qui se sont crashés avec un avion de même sur son refuge. Ah non. L'avion allait là pour éteindre le feu, pour empêcher que ça aille jusqu'au refuge. Ils se sont crashés sur le refuge. Oh mon Dieu. La boule de feu a tué tout le monde. Tout le monde. Le monde, les personnes. Non, les animaux. Okay. Les 3 gars aussi. Ouais. Mais tu sais,
T'imagines l'ironie? T'es là avec un avion, un Boeing, pour arroser le feu, pour protéger un refuge, puis finalement, c'est toi qui le démolis, le refuge, tu sais. Fait que James, il avait pas l'humeur à vouloir parler de son manteau. Puis moi, tu sais, j'étais comme, mais pourquoi? Puis finalement, c'est là que ça a été une leçon d'humilité, là, pas possible, ça. L'Australie, ça, écoute, on s'est fait genre bénir par un chaman non, écoute, à l'aube. Ils ont beaucoup de communautés autochtones. Oui. Puis à 4 heures du matin, on se fait réveiller tout le monde, avec un bandeau à se faire mettre du genre de plâtre dans le front. Puis là, il est là qu'un... je sais pas si vous vous rappelez de ça, vous autres, vous êtes peut-être trop jeunes, mais à l'école primaire, il y avait des poissons en bois que tu passais un bâton dessus, ça faisait juste comme les grenouilles, là. Oui, exactement. Mais moi, à mon époque, c'était tous des poissons. Puis lui, le chaman, il est là, face au soleil, avec un poisson en bois dans les mains, puis là, il cogne. Puis là, ça résonne dans les montagnes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on était comme invités. Qu'est-ce qui se passe? Un petit club select, là, on était juste les sauveteurs là, d'animaux. Là. Il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait puis nous autres, les Canadiens. Puis là, on comprenait pas ce qui se passait. Là. Ils nous ont genre bénis pour être venus les aider. Puis tout. Je capotais bien raide. Puis après ça, tu pars de là. Puis il y a une des Australiennes, c'est une Québécoise d'origine. Elle m'a dit, je m'en vais à Montréal. On a quelque chose pour toi, on a un cadeau pour toi. Ils sont descendus, 3 Australiens sont venus. On s'est donné rendez-vous sur Jean Talon dans un café italien. Puis elle m'a donné une copie du livre officiel des feux de forêt. Et puis c'était un affaire de fou. C'est une brique, ça d'épaisse, là, toutes des belles photos couleurs. Puis qui a documenté, en fait. Oui, exactement. Puis il y avait une photo de nous autres là-dedans. Puis c'était autographié par toute la gang du refuge. Je capotais. C'est un excellent cadeau. Puis en plus, t'as comme un souvenir vidéo de ce qui s'est passé. Ça, c'est malade. Là. De pouvoir retourner voir une émission pour te rappeler d'un beau moment de ta vie. C'est Oui, exact. C'est vrai. T'as parfaitement raison. Puis ça, tantôt, je disais, j'ai la larme facile. Puis moi, quand ça touche à mes enfants ou il y a plein de dates que j'ai scrappé de même parce que j'allais au cinéma, mettons, puis l'histoire est un peu genre autour d'un père qui veut transmettre. Je sais pas si vous avez vu le film Big Fish. Non, j'ai pas vu, écoute, tu veux écouter ça, tu veux brailler. Tu sais, genre, comment ça s'appelle, les pages de notre amour en anglais, The Notebook. Bon, ça si tu pleures pas à ça, c'est parce que t'es mort en dedans. Mais Big Fish, là, je vous le dis, là, de tous les films, de tous les temps, c'est celui qui m'a fait le plus brailler. Parce que justement, il y a quelque chose, puis moi, il faudrait que je consulte pour ça. Là. Mais, non, je te jure qu'il faudrait que je consulte parce qu'il y a quelque chose de très, 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 très qui vient me triggerer. Là. Moi, c'est après la mort de quelqu'un que son existence soit encore un peu perceptible par ses actions dans la vie ou tu sais des histoires, mettons là, que une maman qui a le cancer, mettons là, que elle sait qu'elle va mourir, mais ses enfants sont encore trop jeunes, mais elle aura comme précommandé des cadeaux jusqu'à leurs 18 ans avec des emails automatiques qui vont rentrer à chaque... Tu sais, ça, là, ça, tu veux me faire brailler, là. Moi, mon gars, je pense que c'était une belle province ou un petit Québec ou quelque chose. On était assis, je l'amenais dîner là une fois de temps en temps à Donovan. Il avait 4 ans à l'époque. On était assis en plein petit Québec, tu sais, puis il me regarde puis il dit quand on va mourir, là, il dit qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas être encore mon père? Fait que là, je dis, mais non, je dis, tu sais, puis là, j'essaye autant que possible de pas y casser sa balloune, surtout que j'y ai appris que le Père Noël n'existait pas trop tôt à cet enfant-là. Quand il m'a posé la question, promenade Saint-Bruno, si tu le verrais... Veux-tu un autre pogo? Parce que... Malheureusement, j'ai jamais pu y mentir, donc j'ai dit non, c'est pas le vrai, je suis désolé. Puis là, je pouvais bien y sugarer quelque chose en disant que c'est un de ses assistants, mais ça me tentait pas. Mais tout ça pour dire qu'il me dit, mais dis-moi, je pense que quand on va mourir, il dit, on va revenir, mais il dit, moi, je veux que tu reçois encore mon père, puis que je sois... Puis là, moi, j'étais après bouffer mes frites, tu sais, puis là,
là, on tombe dans le trigger. Là, enfant passe à... sa naïveté de pas trop savoir comment ça va marcher vraiment, mais que lui, c'est ça qu'il espère. Et moi, là, Puis, j'ai rencontré sa mère début des années 2000. À Québec, il y avait un cinéma IMAX, puis la représentation, c'était un film. Écoute, je suis gêné de vous conter ça, mais je pense que ça va à peine. Ça s'appelait, je me rappelle pas c'était quoi le titre du film, mais c'était l'histoire ni plus ni moins d'une raie, tu sais, qui vit dans l'océan. Le poisson. Oui, le poisson. Le cinéma IMAX, habituellement, on va jouer dans l'animal aquatique. Mais reste que le film commence, tu sais, puis là, c'est des archéologues qui sont en train de donner des coups de pinceau, tu sais, puis là, ils cherchent quelque chose. Puis là, tu sais, c'est une mise en contexte. Mais moi, j'écoute ça, puis ça a l'air la fun. Puis là, ils tombent sur une roche qui casse, puis là, ils tombent sur un... Comment t'appelles ça? J'ai un géode dans la tête, mais c'est pas un géode. Un artefact, non pas Je l'ai sur le bout de la langue aussi. C'est... T'appelles ça... fossile. Un fossile. Merci. Et voilà. Les quatre cerveaux, ça va bien ensemble. On va donner le point à madame. Donc, là, c'est ça. Fait que là, il travaille ses fossiles, tout ça. Puis là, tranquillement, ça revient à ce fossile-là, c'était quoi? Puis là, ils remettent tout en contexte. Mais tu sais, ça se fait smooth, là. Fait que tu te laisses bercer par l'histoire. Puis là, l'histoire est longue, là. Puis là, tu vois cette raie-là, ni plus ni moins, qui vit sa vie, puis qui est jeune, puis là, elle vient se faire poigner par un gros espèce de requin, mais finalement, il y a une dent du requin qui reste dans la nageoire de cette raie-là, puis là, bon, là, il y a toute une histoire, tu sais, puis là, ça dure 1h30, cette affaire-là, puis tu sais, tu l'oublies, là, qu'il y avait des archéologues au début, là, fait que ça reste de même, tu sais, puis là, elle vit, puis là, elle devient vieille, puis là, c'est la dernière fois qu'elle s'en va dans l'eau chaude pour se reproduire puis revenir dans l'eau froide, puis là, elle est plus capable de trop faire le voyage, puis là, déjà, tu sais, je suis comme... tu sais, là, ça commence à être lourd comme histoire. Mais là, ça revient au moment présent. Puis là, t'as les archéologues qui sont après dépoussiérés, puis là, tu vois la dent de requin, tu sais. Puis là, le narrateur dit une phrase du genre, là, comme si elle était venue nous raconter son histoire pour une dernière fois. Moi, je me mets... je broille. Le clou. Mais broyer, là. Puis pas juste genre, j'ai de quoi? Non. Ça coule. Puis, c'est la première fois que je la rencontre, elle, là, à côté de moi. Là. C'est vrai, t'es en date. Je suis en date à IMAX Québec, en train de pleurer ma vie. C'est là qu'on y montre notre virilité. Mais clairement, ça l'a charmé, tu sais. Oui. Pour ce bout-là. Mais en tout cas, écoute, fait que c'est ça. Ça a eu un impact sur ma sexualité, même, tu sais, de me demander, coudonc, tu sais, je suis vraiment hétéro. J'aime pas le hockey, j'aime les animaux. Dans mon équipe, il y a 99% de filles, je suis le seul gars. Mais j'imagine que ça porte à se poser des questions. Ben, certain que ça porte à se poser des questions parce que tu te dis, comment ça se fait, j'aime pas toutes les mêmes choses que les autres gars. Tu sais, comment ça... Mais tu sais, un moment donné, tu viens que tu doutes un peu, tu sais. Bon, rapidement, ça revenait, mais tu sais, je veux dire, reste que j'ai le fait d'avoir été élevé par une femme plus majoritairement, ouais. Tu sais, mon père était là un peu aussi, mais ce que je veux dire, c'est que les valeurs sont... maternelles. Oui, vraiment, tu sais. Vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. C'est une belle boucle, c'est ça qui fait en sorte que t'es la personne qui t'es aujourd'hui. Ouais. Éric, sur cette belle note, parce que là, je regarde le temps aller, c'est magnifique, puis en plus, t'as des histoires à nous conter. Depuis tantôt, je suis comme, j'en reviens pas. Je pense que je te parlerai comme pendant 3 heures de plus, mais Val va nous tuer, puisque c'est elle qui fait le montage du long form. Fait que là, il faut qu'elle se tape un 2 heures. Excuse-moi déjà. Non, écoute, ça a été super intéressant. Tu sais, souvent, c'est un autre exemple parfait parce qu'on parlait de ça le dernier épisode, on reçoit du monde comme toi qu'on connaissait pas personnellement. Tu sais, on voit ton personnage ou comment tu te portrays sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, on a une idée, on sait que tu es à l'aise devant la caméra, on sait que tu es intéressant. On n'a même pas fait d'entrevue. Certaines
certaines personnes, on va le faire juste parce qu'on n'a pas assez de meat, tu sais, pour se faire une idée. Toi, on le voyait bien. Fait qu'on savait que ça allait être intéressant, mais tabarnouche, on rentre là, parle d'anxiété. Ouais. Après ça, on a parlé des réseaux sociaux, des haters. Des raies. Des gars qui m'ont fait pleurer. Oui, c'est une tout spécial. On nous a rappelé où aller s'acheter de l'équipement policier. Sinon, c'est franchement... Antoine, tu sais qu'il retient ça de tout ce que tu as dit aujourd'hui. Oui, non, moi, je me suis rappelé VPN, carte SIM États-Unis. Excellent. G-Shock. G-Shock, c'est ça. Non, sincèrement, wow. Éric, est-ce que... où est-ce qu'on te retrouve, évidemment, sur TikTok? Est-ce que tu veux plugger ton Patreon? Écoute, je veux dire, ben oui, si je peux vous expliquer rapidement. Dans le fond, c'est principalement, je mets mes efforts personnels, si je peux dire, dans TikTok, parce que c'est ça, je me sers plus comme exutoire. Fait que si on veut vraiment le personnage Éric Dussault un peu niaiseux, c'est sur TikTok que ça va se passer. Le sauvetage d'animaux un peu aussi, mais sinon... mon public cible m'amène beaucoup plus sur Facebook. Donc, tout ce qui est plus sérieux, corporate, sauvetage animal, ça va vraiment être Facebook. Un peu d'Instagram, naturellement, parce que les deux sont très liés. Mais sinon, si on veut faire partie de la communauté, si on veut faire en sorte que littéralement changer les choses, puis changer la façon que les animaux sont perçus, je pense que... Tu sais, des fois, c'est con, mais j'ai vraiment l'impression de runner un genre de parti politique. Ouais. Les gens, je veux qu'ils votent pour moi. Puis avec ce vote de confiance-là, ben, je leur prouve que je sauve des animaux. Puis là, c'est une loupe parce que en leur prouvant, ben, j'ai leur confiance. Puis ça, ben écoute. Fait que oui, c'est sur Patreon que ça se passe. Maintenant, regarde, comme je disais, je me fait ça pour le cash, mais reste il faut une sorte de rentabilité dans tout projet. Oui, exact. Accomplir. Exact. Puis sinon, ben, dans 62 podcasts, moi, je caresse le rêve, OK, d'aller sous écoute. J'aimerais ça. Mais comme dirait Thomas, il n'y a rien, tu as juste demandé. Il suffit de demander. Ben, pas tout seul, mais j'irais fort pas mal avec Steven. Souvent, je nous compare aux grandes gueules. On a la même dynamique ensemble que, que les deux grandes gueules. Puis, des fois, je réécoute le stock qu'on fait. Il y en a beaucoup qui n'est pas diffusable. Mais des fois, je réécoute le stock puis je me dis... Hey, c'est bon. C'est vraiment bon. Puis je trouve ça drôle. Puis c'est pas parce que je suis genre un bon public de moi-même. C'est bon. Là. C'est jamais scripté. Puis on a... Fait que oui, peut-être éventuellement, d'ici la diffusion de cet épisode-là, peut-être que l'heure analogique aura vu le jour officiellement. Mais sur une forme un peu plus nuancée et avec un peu de retenue parce que des fois, ça pourrait aller loin. Il y a des affaires qui sont... Ça va déjà très loin. Ça va. C'est dans une voûte, ça sortira, ça touchera jamais au web. Jamais. J'ai hâte de regarder. En tout cas, c'est sûr que tu lances de quoi, dis-le nous, puis on le partagera nous autres sur les médias sociaux. Ça va faire plaisir. J'imagine on écrit sauvetage Animal Rescue, puis... ouais, tu vas tomber sur ma grosse face assez rapidement. Ça, c'est sûr. Merci. Merci à vous, surtout. Voyons, merci à toi d'être venu. On a petite de fin et on se revoit à un de ces 4. Ciao, guys! À la prochaine. Bye bye. Let's go!